tous et bienvenue dans Mangassure, ravi de vous accueillir pour votre émission animé manga et culture asiatique, ici même pour vous parler de tout ce qui s'est passé durant la semaine. Ravi de vous retrouver à ce poste, puisque j'ai manqué salement à mes engagements la semaine dernière. Et j'ai entendu dire, du coup, que, comme je n'étais pas là, tout est allé à volo. Marie a montré des choses obscènes à l'écran. Il y a eu des propos difficiles qui ont été prononcés. Certains sont partis au bout d'une heure d'émission aussi. Certains sont partis au bout d'une heure d'émission. Et il est quand même là cette semaine. Il dégoûte. Franchement, c'est vraiment très très limite. Et c'est pour ça que j'ai personnellement décidé de ne plus jamais inviter Marie Palot dans cette émission. Voilà pourquoi aujourd'hui son siège est vide à côté de celui qui remplace Caro, qui malheureusement n'a pas survécu au Glénat BD Festival, cette dernière ayant pris une maladie salement répandue actuellement. Elle ne pourra pas être disponible, mais ça n'est pas un remplaçant. C'est celui que l'on appelle dans les situations désespérées. Quand il n'y a plus aucun espoir sur un plateau de talk show, c'est lui que l'on appelle, c'est bien entendu, Nanix. Bonjour Nanix. Ravi d'être avec vous, comme d'habitude, de l'homme qui tombe à pic. On m'appelle, est-ce que tu peux venir? Je viens avec plaisir. Et encore plus dans Mangassure. Je rappelle que je fais partie de la team des Ketoucho. Donc parler de manga et d'animé, en vrai, c'est cool pour moi. C'est vrai, c'est tout vrai. À fait. C'est vrai, punaise. Je fais partie de l'équipage des Ketoucho, tout à fait. Mais non. Ah si. Ah oui. J'étais avec eux quand j'ai rencontré Bitel et Caro à l'avant-première de la VP de MHA. Putain. War Heroes Mission. Mais c'est un truc de ouf. Bah ouais. T'es un ancien, quoi. Bah comme toi. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler, bien entendu, de comics dans Mangassure, histoire d'être dans la ligne éditoriale. Exactement. Je précise évidemment que c'est moi qui t'ai demandé de faire ça. Et en vrai, cette chronique, ça m'intéresse. Vous allez voir, va parler de manga. Parce qu'on va parler de comics et de manga, notamment. Donc, non. Vrai, Tiens. Voilà. Il n'y aurait pas un comics manga avec des super-héros qui marchent bien en ce moment? Je ne connais pas. On ne sait pas. Bitel avec nous, évidemment. Bonjour Bitel. Bonjour. On revient du Poké Bingo, très heureux. Je me suis couché beaucoup trop tard, donc du coup je suis KO. Mais pourquoi tu t'es couché tard? Parce que ça a fini tard, le débrief a fini tard avec les gens et tout. Tu veux dire la boisson? Pas du tout. On n'a pas bu une goutte d'alcool après. On a vraiment débriefé. Tu veux dire la teuf? Non plus, toujours pas. Non, vraiment, n'essaye pas de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. On n'essaye pas de te faire passer pour quelqu'un. C'est pas grave. Personne n'essaye de faire passer pour quelqu'un. Mais tu as le droit de fêter ça. C'était super hier, évidemment. Je t'ai vu dans tes stories, tu as regardé. Moi, j'étais à fond pour Sunday des Amis Bro et j'étais présent. Voilà, on n'a oublié personne, je crois. On va pouvoir commencer. Ouais. Voilà. Mais non, parce qu'il y a Reza qui est ici aussi. Bonjour Reza. Qu'as-tu pris quoi là, God of War? Allô, bonjour. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce... Mais pleure pas. Bonjour à tous. Bonjour Reza. Il a détruit le plateau. Non mais l'ingé son, Bonjour Nanix. Bonjour Bitel. Tu penses à l'ingé son? Bonjour Ken. Je pense à l'ingé son. Je pense à tous mes amours derrière les techniciens. Ils sont 3. Je vous aime énormément, vous le savez très bien de toute façon. On leur mène la vie. Je suis le seul qui vient vous dire bonjour, je suis le seul qui vous ramène des gâteaux, je suis le seul qui vient vous faire des câlins, je suis le seul qui m'occupe de vous, je suis le seul qui vous parle tout le temps à chaque fois que je suis dans ces locaux. Bref, j'ai pas besoin de le redire encore en stream devant tout le monde. En tout cas, je vais bien Ken, merci beaucoup de demander. Tu nous as manqué, t'étais pas là hier, on a tout niqué dans ton émission de Lunchplay. T'étais pas là la semaine dernière, on a aussi tout niqué dans Mangassure. J'avoue. Bon, t'es revenu. en train de prendre trop. Excuse-moi, quand tu reviens, on va refaire ça pareil. C'est censé être une présentation. Là, j'hésite entre est-ce qu'il y a du forçage max ou des tirs, une rafale de tirs, j'ai pas compris. Reza, c'est mi-forceur, mi-vérité, tu vois. C'est pas mi-forceur, c'est mi-vérité. Là, c'est Reza, un demi, forceur. Et moitié vérité, ça marche pas. La barre de forçage, là, le V-Trigger est activé. D'ailleurs, j'autorise pas Nanix à me parler de forçage quand t'es resté sur la blague Steam Deck pendant toute l'émission hier. Bah, c'est normal. Attends. La blague, elle était finie, vous êtes resté dessus un peu. Elle t'a plu ou pas? Ouais. Eh ben, c'est l'essentiel. Au début. Non, jusqu'à la fin. Non. Tu t'avais le sourire. Tu vois, t'es pas sincère. Vitel, non?
Il le prend à témoin. Il le prend à témoin. Non mais sérieux. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non, Vidal, c'est un menteur. Non mais Oui, frère, ce quoi, genre. t'as mangé trop de sucre, hein, frérot, vraiment. Aucun sucre, mais Ken, on te laisse faire la présentation. Calmez-vous, s'il vous plaît. Marie n'est pas là en Marie n'est pas plus. encore là. Marie Palot viendra nous rejoindre, évidemment, un quart d'heure après l'émission, comme d'habitude. Ne vous en faites pas. Et on a un programme aujourd'hui, puisqu'évidemment, on va parler des coups de cœur de la semaine. Alors, on va s'étendre un tout petit peu à la BD, puisque vous savez, on revient du Glénat BD Festival. Et qui dit, évidemment, Festival de la BD, dit époque d'Angoulême, décalé, mais pas là, dit évidemment la fête. Et dans Manga Sûr, on est un peu, malheureusement, malheureusement, c'est triste, hein, mais un peu la seule émission à parler de littérature de haut vol, comme par exemple My Hero Academia. Donc, on est obligé de parler. Ça m'avait pas manqué, hein. On est obligé de parler un peu bande dessinée, comics de temps en temps, et on va évidemment aborder tous ces sujets aujourd'hui dans l'émission. On reviendra sur des chroniques. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un petit évidemment comics en danger par Nanix, hein, qui va nous parler si le comics, pourquoi ça fonctionne pas en France. Est-ce qu'il faudrait arrêter à jamais de lire Batman? Marie nous parlera du nouvel an coréen. Enfin, Bitel va revenir avec nouveau projet Kickstarter intéressant, vous allez voir. Et Reza va nous parler jeux vidéo, mais attention, un jeu vidéo qui ressemble plus à un animé que ce que vous croyez, bien entendu. Manga Sûr, ça commence tout de suite avec les coups de Kokoro. La tête, il fait. Coup de Kokoro, bien entendu. Nous sommes ici de retour avec aujourd'hui. Qu'avez-vous lu? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous envie de partager au monde? Et je me permets évidemment de commencer, si vous le permettez, ces coups de cœur en reparlant quand même du Glénat Festival, parce que j'ai eu quand même une chance assez incroyable pendant 4 jours de côtoyer des auteurs d'œuvres à succès, que ce soit de polar, de science-fiction, de fantasy, de tranches de vie, de gags, BD, etc. Et je me suis plongé vraiment pendant les 2 dernières semaines dans un univers de bande dessinée que je n'avais pas découvert depuis sincèrement bien une dizaine d'années, où j'avais stoppé un peu la BD au dernier Lucky Luke probablement que j'avais lu. Donc autant te dire que ça date. je viens de loin, je viens vraiment, vraiment de loin. Et là, j'ai pu découvrir plein d'autres styles, plein d'autres genres. Et ce que je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je fais ce coup de cœur ici, c'est que la plupart des auteurs français à succès, mais ont une influence et une culture manga de malade mental. Il n'y a pas un mec qui est venu ici, enfin, probablement à part les fans de fantasy et de science-fiction, hein, qui eux généralement aiment Akira, ils aiment tous Akira, mais vraiment ça s'arrête là, tu vois. Mais il n'y a pas un mec de Julien Nil, de Lou, tu vois, en passant, extraordinaire ce gars d'ailleurs. Hein. Exactement. Ce live était fou. Hein. En passant par les auteurs de Bergère Guerrière et autres, tous, ils ont une influence de du manga hallucinant et de la culture entre guillemets manga. En fait, tous les auteurs ont été influencés par la culture manga, mais en tant que dessinateurs, ils sont quand même allés vers la bande dessinée pour s'exprimer. Peut-être plus de place, peut-être moins de clichés. Moins de clichés à l'époque. Ou plus de facilité, ouais, peut-être. Moins de clichés à l'époque, tu vois. Enfin, moi, je prends par exemple l'exemple des légendaires. Les légendaires, ça aurait pu être complètement un manga au vu du style, puisqu'il a repris beaucoup de choses, par exemple des Chevaliers du Zodiaque. Ouais. Bah, en vrai, juste à l'époque, en 2007, quand il a sorti son premier tome, c'est juste, le manga était encore mal vu à ce moment-là. En vrai de vrai. Et donc, du coup, il a sorti son projet chez Delcourt. Au lieu de le faire sous forme de manga, il l'a fait sous 52 pages de BD, tu vois. Ouais, moi, je pense qu'il y avait aussi ce truc de l'époque où ça a beaucoup joué, je pense. Le chasseur bizarre, il dit Uderzo n'était pas trop manga. Hein. C'est fort possible. Ah oui. Je ne sais pas. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que, évidemment, dans l'univers de la BD franco-belge, avec beaucoup d'auteurs, évidemment, français, beaucoup d'auteurs européens, personne ne se ferme à d'autres types de lectures. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de nouveau qui sort. Généralement, ça lit ou ça va regarder ce genre de truc. C'est un peu comme l'industrie musicale. Quand tu écoutes certains rappeurs ou d'autres artistes, ils vont te dire...
En fait, toi, tu te bases en disant mon artiste préféré, mon rappeur préféré, ou mon chanteur de pop rock préféré va écouter que sa filière. Parce qu'il s'inspire de ça. Eh ben non. C'est assez drôle de discuter avec des artistes qui vont te dire non, moi j'écoute ça, j'écoute telle variété française, j'écoute tel truc. Cette musique cartonne en Allemagne, je la connais. T'es surpris quand tu parles avec eux de voir à quel point les mecs écoutent un max de choses. Ils sortent tout le temps de leur zone de confort. Parce que l'envie pour eux aussi, c'est de se renouveler. Donc, c'est aller picorer un petit peu dans les univers et les cultures des autres. Ouais, donc, ça me surprend pas. Je pense pour moi, hein, c'est un peu une référence dans le domaine artistique. Que tu fasses de la BD, que tu fasses de la musique, que tu fasses du film, etc. T'es un peu obligé d'enlever tes œillères et de regarder tout ce qui se fait autour, quoi. Et ce qui est ouf, c'est que dans l'univers du manga, le manga est tellement codifié, franchement. Si vous lisez les shonen à succès aujourd'hui, mais toutes les phases, c'est du vu et revu si vous avez l'habitude de lire du shonen. Et tu sens que il y a tout le temps les mêmes trucs qui reviennent, avec tout le temps les mêmes mécaniques qui reviennent. Et ça marche tout le temps super bien, surtout quand c'est bien dessiné, bien amené, bien écrit par les auteurs. En BD, ils sont beaucoup plus libres de faire finalement ce qu'ils veulent. Et certains créateurs à succès créent des bouquins comme 47 cordes qui n'ont juste, tu vois, qui sont très surprenants. Je fais ce que je veux, tu vois, foutez-moi la paix. Beaucoup plus engagés aussi de manière générale. On voit ici Julien Nil qui a dessiné et qui nous partageait son amour un peu à la fois pour le manga et sa création aussi Lou. Voilà, très intéressant à écouter parler. Voilà, c'était mon coup de cœur. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller regarder les VOD de ce Glénat BD Festival, je vous invite quand même à les regarder. Ne serait-ce que l'émission spéciale BD Disney, qui est incroyable, avec des mecs qui travaillent chez Disney depuis plus de 30 ans, qui ont vu passer tous les changements, toutes les évolutions et toute la créativité des gens chez Disney, que ce soit pour des interviews avec les grands auteurs à succès ultra connus de la BD française. Je vous invite à aller regarder quand même ces VOD. Zeb, je me suis régalé. Hein. C'était extraordinaire comme expérience. Ouais, voilà. C'est vraiment cool. Et c'est très très cool d'avoir eu ça. Toi, Reza, tu as subi une influence BD aussi quand tu étais plus jeune, ou c'est quelque chose auquel tu es allé plus tard? La BD? Non, c'est l'inverse. Ouais. Les premiers livres que j'ai lus, c'est des BD. BD ou comics? Non, BD. BD, on avait ça en primaire, on avait le CDI. Je pense qu'on a tous commencé en vrai par la BD au CDI, toujours, bien sûr. Ça existe toujours, je pense, aujourd'hui. Quoi? Le CDI? Oui, je pense. CDI. Sûr. Donc, t'étais en CP, tu partais au CDI, tu prenais les livres qu'il y avait. Comme on l'a dit, c'était Lucky Luke, c'était Tintin, c'était Astérix. Astérix dans toutes les langues. Ouais, c'était les BD françaises. Tous les Bill et tout, mec. Françaises et belges, du coup. Oui. Et c'est un truc, c'est qu'à cette époque-là, donc à la télé, je regardais majoritairement, enfin, je regardais les dessins animés qui passaient à la télé, mais aussi beaucoup les mangas de l'époque Dorothée, toujours. Et à l'école, c'était que de la lecture de BD française. Donc ce que j'aimais bien, c'est que j'apprenais pas spécialement la même chose à la maison et à l'école. Ça permettait de compléter ce que tu lisais un peu, quoi. C'est assez drôle ce que tu dis, parce que Vitel, il y a 2 secondes, en fait, on a peut-être tous commencé un peu d'abord par la BD, ensuite... Mais parce que c'était plus ancré aussi, voilà, c'est normal. Parti sur le manga ou le comics, mais je sais pas pour vous, mais par exemple, typiquement, un animé, si j'ai pas lu le manga, j'ai pas le sentiment... Enfin, je peux avoir raté quelque chose et ça peut être ennuyant. Mais par exemple, la BD française, lorsque les adaptations de Tintin ou d'autres, etc., moi, elle se suffit à elle-même. La BD restait au-dessus. C'est-à-dire que la BD restait au-dessus, ouais. Ouais. C'est-à-dire Tintin, que quand même. Pas toutes les adaptations. Tintin, c'était même la série Les Schtroumpfs. Ouais, la BD quand même. Moi, c'est mon point de vue perso. Mais la BD pour moi était toujours meilleure que l'adaptation après en dessin animé. Alors que il y a déjà la couleur, il y a aussi le alors j'ai pas le même sentiment sur l'animé et le manga par exemple du coup. Ouais, le manga, il manque toujours un peu quelque chose. C'est vrai que le style des mangas, surtout des mangas fleuves, la couleur, rien que la couleur, tu vois. Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même des mangas qui sont meilleurs que l'animé, mais... Ah oui, non. Complètement. Parce que c'est le but des animés. Oui, bien sûr. Ouais. Mais moi, ce que je te disais, c'est que par exemple... C'est rare en BD. Par rapport à la BD française, vraiment, pour le coup, je trouvais que la BD française était meilleure que les adaptations Je trouvais. Enfin, on voit tous les albums ici de Tintin, justement, ici. Ça, j'ai kiffé, je les ai tous. Trop bien. T'as une influence BD, toi, Bitel? Mais de fou. Moi, j'ai vraiment commencé avec Tintin et Astérix à fond, mais je les ai tous à la maison. Hein. C'était vraiment, un gros truc. Et puis après, mon père m'a mis sur Troll de Troy. Donc de la fantaisie, c'est ça? Tout de suite un petit peu plus de fantaisie avec l'Enfeust et autres. Ça a été aussi une grosse part de, on va dire, de ma fin d'enfance, donc 11, 12, 13 ans. Je commençais à vraiment tomber là-dedans.
Et puis, en fait, je complétais ça avec le manga, en fait. C'était vraiment... Pour moi, les deux ont toujours été plus ou moins collés en même temps. Hein. J'ai toujours vraiment consommé les deux. Et c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, je consomme beaucoup moins de BD parce que je me mets aussi un peu plus dans le manga vis-à-vis du travail et tout. Mais c'est vrai que la BD, c'est un truc qui me régale au global. Hein. Et non, on n'a toujours pas viré ce présentateur, il est toujours là, hein, mais restez bien accrochés évidemment à votre écran, car nous accueillons sur le plateau Marie Palot. Comment ça va, Marie? Ça va. La sœur sûre. Je suis désolée, hein. Attends, je parle pas au micro. Bonjour. Bonjour Marie. Ça va ou quoi? Oui, Comment écoute, elle va nous ça va très bien, mais va très bien. un peu sur le fil du rasoir, je regarde ma montre imaginaire composée de poils. Elle a bon, sué. Qu'est-ce qui s'est passé, ma petite Marie? T'as pas vu les... Oh, moi j'ai rien vu, moi je suis dans un brouillard ambiant. En gros, accident de la route. Grave, Yes. non, ça va. Enfin, si la personne quand même qui a été renversée, un livreur en scooter, a été emmené. Toujours les trucs de fou qui t'arrivent. Conscient, il voulait juste pas... Ouais. Alors, je sais pas s'il avait Sécurité, pas hein. le droit de travailler. C'est toi qui l'as renversé? Non, j'ai pas le permis. Donc, j'étais dans la voiture. En fait, deux voitures derrière la voiture. Deux voitures qui m'ont derrière, renversée. d'accord. Et le mec voulait pas bouger de la route parce qu'il avait rayé sa berline, tu comprends? Donc, Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc, constat, terrible. quoi. Un connard. Le Super. mec peut pas constater parce qu'il est en train d'être emmené. Bah oui, forcément. Et en tombant, il a fait tomber une femme à vélo, qui a fait tomber une trottinette, Rivoli, le plaisir. Oh, Ça, là. domino. Domino, voilà. Et moi, Jamais, coincée comme une merde derrière, à me dire « Allez, je prends le métro. C'est où ?» Voilà. Donc, je vous ai prévenu à 16h et il m'a fallu 40 minutes pour faire Rivoli ici. Et bah solide, hein. Voilà. Mais je vous ai amené des petits cadeaux. C'est pour C'est ça pas que j'ai grave, fait un petit périple. Elle a pris ses affaires aussi de sport. Parce qu'après, elle vient avec moi. C'est vrai. Ouais. Bah là, elle est bien en tenue de sport, là. Ouais, Avec Marie et Caro, c'est Là, vrai. hein. Franchement, elle va être bien. Non, c'est... Caro, on pense fort à elle. On l'embrasse. Des bisous à Caro, bien sûr. C'est absolument terrible, Barry. Quand apprendras-tu à ne plus prendre le Uber? Là, c'était parce que je suis allée au quartier japonais pour vous ramener des trucs. Enfin, au quartier coréen japonais pour vous ramener des choses. C'est pour ça que j'ai fait un petit Mais périple. Opéra, il y a la 3. Faut prendre la 3, ouais. Ça... Oui, oui. Non, mais C'est Marie, direct. Je suis venu c'est par direct Opéra aujourd'hui, Marie. ici. Je suis venu Ah par oui. Opéra, ouais. C'est vrai? Ouais. C'est Opéra à Et- 15h50. Il faut me... un jour, on te fera un tuto. Je sur peux pas te soutenir, je voudrais, mais ils sont trop nombreux. C'est pas grave. Je veux pas te soutenir, ils sont C'est trop super nombreux. important ce que tu nous as ramené là, parce que. Ou c'est pour ta chronique? c'est pour ma chronique. C'est pour ta chronique, très bien. On parlait un tout petit peu influence bande dessinée, justement. J'ai Tu entendu. étais influencé par des bandes dessinées quand tu étais plus jeune. C'est-à-dire maintenant, quoi. Non, Très jeune. pas forcément, mais en vrai, on en avait parlé avec Bitel, qui me disait que... T'avais quel âge quand le zizi sexuel était sorti? J'avais 11. Ça Et- fait déjà si longtemps que ça. Bah voilà. Ouais. Et moi, j'étais déjà en première année de fac, tu vois. Donc, je suis passée un peu à côté de ça, mais on parlait du fait que ça avait eu un vrai impact auprès des jeunes, qu'il y a Ouais. plein de gens qui l'utilisaient comme ref. Et du coup, j'ai réfléchi. Moi, les BD que je lisais, c'était... Il y avait Blake et Mortimer. Ah, bien sûr, Mhm. extraordinaire. Quel BD tout furieux. Ouais, c'était incroyable. Et je lisais beaucoup, Lucky Luke. Parce que Ouais, la base. BD Lucky Luke de ouf. Tatan, Astérix, tatatin, Obélix. voilà Mais il n'y a les pas datins. vraiment une BD qui m'a Après, il y a Spirou et tout ce que Spirou amenait, enfin, genre le Spirou qui m'a beaucoup influencé, qui a donné des Toi, c'est le petit Spirou, toi, non? Ouais, donc tu sais, Kid Paddle, tout ça, etc. Petit Paddle, incroyable. C'était indiqué dans le chat, mais tout ça, c'était. Moi, j'ai découvert ça grâce au journal de Spirou, et en vrai, je me suis mis à lire beaucoup plus de BD grâce à Spirou. Grâce à Spirou. Ouais, j'adorais Spirou quand Qui j'étais fait gamin. Hercule? Ah bah Pif, Pim, mec. pam, poum. Attends, le Pif Bonne Gadget, aventure. Pif Gadget, Pif Gadget. incroyable, avec les petits jouets et tout. Non, Le c'était journal de Mickey. Ah, C'est je- fou, je- le journal de j'ai Mickey quand qui a même. Mais même le Très Picsou, gros sein. Swag. le Picsou géant, le frère. super Pixel Jeu avec les jeux, avec les jeux. incroyable. C'était notre jump à nous, quoi. Bien sûr. En Non, mais- format, non, mais tu sais, vraiment, on est c'était vraiment notre J'avoue, jump, pas nous. j'avoue. C'était énorme, il y avait des jeux, les pages étaient dégueulasses, mais on était contents. Les couves étaient trop belles. Mais T'étais là, c'était en un mode, jump, en vrai, tu sens que c'est du papier éclaté, Ouais. mais t'es en mode, let's go! content, quoi. Ça régale absolument. Bon, en tout cas, vous faites plaisir. Et c'est vrai que le CDI a beaucoup aidé. Tout le monde a été au CDI pour saigner les bandes dessinées là-bas. J'espère qu'il y a des mangas maintenant au CDI, que c'est des grandes non. bibliothèques. Oh. Attends, dans la bibliothèque. Attends, déjà, moi, quand j'étais au collège-lycée, j'en avais déjà du manga.
Ça commençait à popper. Si. Donc maintenant, il y en a Je déjà. peux dire quelle fierté dans la bibliothèque de ma ville quand j'ai vu qu'il y avait du comics. Je dis, putain, Ah ouais. Ah ouais. j'étais heureux. Vraiment, j'étais en mode. J'avais un comics spawn dans la main. Le Quoi. comics, moi, il y en avait assez tôt chez nous. Bah, moi, Attends, du Quand j'étais comics. au collège, moi. j'avais Dans du ton comics. collège, t'avais du comics. Ouais, du Batman, truc connu, mais Batman, Superman, ouais. Ouais, Batman, super. Ouais, Ok. bah, pour le coup, tu vois, moi ouais, j'avais ouais. vraiment pas À de mon, comics. à mon hein. deuxième collège. moi, j'avais Walou. Hein. En fin de collège, Moi, j'avais des 2006-2007. 2-3 mangas, mais c'est tout quoi. Manga, c'est je le crois rôle, pas que j'avais. hein. Mais Tintin, on a eu les comics avant les Tintin, mangas. tout nous, ça, au ouais. collège, On s'est avait dit. de l'eau, des bouchons et des. Après, Batman, Superman, c'était populaire en Pignon France. de pomme, Ouais, quoi. T'avais des dessins Mais animés des ça va, années les- 90. Non mais c'est vrai. Attends, je sais pas. On est plus dans la même. Nous on génération. était là, oui. dans la cantine, on mangeait juste de l'eau, enfin Mais ça va les aussi. CDI, on avait Mec, les il y avait- seuls trucs un peu pop culture, c'était des magazines genre Ah oui. Sport et tout. Il y avait ça, rien d'autre sinon. Mais Que genre, des vous livres. aviez pas de BD genre Rien. Ah, si, il y a les Tintins, Mais- les Ouais, Grands Max. Des BD. Oui, Oui. mais. Parce que mon grand frère, il a l'âge de Marie, le plus Oui. jeune, et il avait ramené des BD. Ouais, C'est mais des- c'était pas des trucs. Entre nous, c'était pas. Non, des c'était pas des Voilà, trucs de ouf. merci. Ouais. Voilà, faut le dire. Mais c'était suffisant pour l'époque. Ouais, Euh, je me souviens À que l'époque, on avait des standards, ok. Tu sais, tu vois, excuse-moi, par exemple. t'as le buraliste à côté de chez toi, c'était suffisant, tu comparais, tu dis, bah j'aimerais bien que ça arrive dans mon Ouais, CDI, ça arrive quoi. là. Donc, voilà. Maintenant que je me rappelle, j'avais des comics aussi à mon CDI. Ah, et voilà. c'était les comics des Avengers, avec, tu sais, un des premiers designs de Thor, Ok. des premiers designs de Iron Oh, Man, c'était trop etc., etc. Et en fait, L'armure c'était de Iron Man, mon tellement... Franchement, je trouvais ça tellement laid. Alors Ouais, c'était moche de ouf. c'était ça dans les années 90, Mhm. tu vois. Je trouvais ça trop laid de ouf, et punaise. Tu consommais déjà du manga à ce moment-là, toi Bah, c'était À quoi? la télé C'était au collège, ouais, Oui, des quand animes. même. Enfin, Dragon Ball, je ratais pas un épisode le mercredi, tu vois. Tu sais qu'à l'époque, là, les Nova. Ouais, les- voilà, ces trucs-là. Oh là là, c'est. Voilà, bah, Ah non, mais c'est- à l'époque, les Mais Strange. c'est Blitzcrank quoi. Les Ça, on sait pas si c'est Doctor Doom ou Iron Man. Hein. Ouais, Franchement, c'était Iron c'est Man, chaud, force hein. pas. Mais ça, arrête un peu. après voilà, c'est le design de l'époque. merde. Quoi. C'était Ouais. les comics des années 80, c'était Ah, mais- comme ça. Tous, Ouais. ils étaient Mais comme c'était ça. bien moche. Le pote qui m'a mis dedans, parce que moi j'avais ce que je pouvais voir en dessin animé, et puis le fait d'en lire vraiment, il me file des Strange, vraiment que je me les paye moi-même. Franchement, c'est là où quand je les ai encore, hein, je les revois, je me dis, c'est là où tu sais que t'es quand même un peu passionné, Ouais. t'es un peu piqué du truc. Parce que putain, quand tu relis ça, mec, waouh, les dessins, ça picote, ça. Pourtant de voir Arceus en BD, tu vois. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, à partir de fin des années 2000, fin des années 90, pardon, début des années 2000, quand il a commencé à y avoir les Ultimate Spider-Man, les trucs comme ça, c'était lourd. le redesign Oui. d'Iron Man, celui qu'il y a dans le jeu Marvel Super Hero, là, Oui. j'ai commencé à trouver les comics de plus en plus stylés, tu vois. Mais Iron Man boîte de conserve, Ouais, mais- et le Thor, Tu sais- c'était Astérix bodybuildé, tu Ah, vois. c'était Ouais, mais- Astérix bodybuildé. Franchement, Tu sais, c'est parce que c'est parce que t'es Mais ouais, claqué. mais Ken, c'est parce que t'es passé par des designs claqués au sol comme Après, ça c'était- après, que maintenant tu les savoures comme ils sont Ah oui, aujourd'hui. alors, dans on savoure, bien sûr, on mais- savoure, on savoure. Ah oui. Exactement ça. La preuve qu'il y avait des choses stylées à faire avec ces persos-là, bien entendu. Voilà, on a assez parlé de ça. On va donc passer à la Oh, reco j'aime 13. de Reza qui va nous parler BD. Oui. Du coup, on est parti sur encore une fois. La semaine dernière, on était parti sur ça. Donc, c'est l'édition de Luc Ferry, La sagesse des mythes. Ce sont des livres sur la mythologie grecque, des petites histoires. Que tu peux lire assez jeune. Je crois que c'est dès 9 ou 10 ans. La dernière fois, on avait Ça fait, raconte les mythes et les jeunes. C'est ça. Donc, la dernière fois, on avait fait les guerres de Zeus, ses premières guerres quand il était assez jeune. Et là, on va parler de 6 chiffres. Et Asclépios. Donc, je sais pas si je le prononce bien dans le chat ou si c'est Asclépios, vous me direz. Donc, on a. Pardon? Il est plus là pour râler, hein, le maintenant. Mais attends, Généralement, le S est muet. tu dis que c'est dès 9 ans? Ouais, c'est dès 9 ans, c'est écrit dedans, ouais. Il n'y a pas un moment où il y en a un, il se fait manger le foie? Ouais, mais tu sais, il y a même dessin à l'air, mais après, ils ont écrit dès 9 ans. Ah bah tout va bien. Bon, alors. après, c'est une- Ouais, le bébé de 9 ans, il a pris le lait, tu vois, le bébé, donc il sait que C'est vrai, le dessin, c'est ça vrai, existe. Les statues grecques sont toutes En nues. plus, ces statues sont toutes. Bah ça dégoûte, faut les, tu vois, faut les rhabiller Y a raison, toutes. Ken. Quel enfer. Ouais, donc dedans, on va parler de Sisyphe, qui était un roi, le roi de Corentin, ou je sais plus comment on prononce, qui a fait des bêtises. Donc lui, il a trompé la mort de foi, et il va être puni derrière d'un châtiment ouais. éternel où il va devoir monter une boule sur une montagne. Et à chaque fois, arrivé vers le sommet, la boule redescend, il doit le refaire. Donc, il est puni à faire ça pour de l'éternité. En gros, on l'a mis dans une loupe sur un petit code de développement. Et d'autre côté, on a Asclépios, qui est le fils d'Apollon, qui va être envoyé du coup chez Chiron, je crois, le centaure, pour être entraîné, tout ça. Il va devenir un bon médecin. Et il va être récompensé. Comme il va devenir super bon, ça va atteindre l'Olympe. Il va être récompensé par le sang de la Gorgone qui lui permet de ressusciter les gens. Et il va faire des bêtises qui vont lui attirer aussi les foudres de ce qui se passe là-haut. Donc c'est un bon livre. Là, je ne l'ai pas passé parce que comme il y a des seins à l'air, j'ai pas envie qu'on se fasse strike. Ouais, bien sûr. Mais encore une fois, voilà, on reste dans Montre-nous la jaquette, s'il te plaît. la Bien droit. sagesse des mythes. Ouais, la sagesse des mythes. Je recommande fortement. Ça se lit très vite. Vous pouvez lire ça sur un petit trajet pour aller au boulot ou à l'école.
et vous apprenez quelques trucs. Je vais montrer la cover comme d'hab. C'est la même que la semaine dernière, mais je trouve qu'elle est très belle. Ouais. Ah, classe. Le dessin est bon. La classe. Magnifique. Les dieux grecs, les dieux de la mythologie, et bientôt Arnold Schwarzenegger. C'est ça qui est fou. C'est ça. Il a posté ça vraiment de manière autoritaire. Mais c'est dingue parce que leurs histoires, pour la plupart, on les connaît et les revoir, les relire, ou que ce soit en BD ou ailleurs, ça marche toujours aussi bien. Je trouve. Ouais. Alors ça, c'est super. Et en manga, vous avez toute la collection manga historique qui retrace soit des œuvres majeures de la littérature, que ce soit philosophie ou littérature classique, ou tout simplement, pareil, des moments d'histoire de souvent l'histoire de France ou de l'histoire d'Europe. Et je trouve que ça marche super bien, juste pour comprendre un peu les idées parfois de certains auteurs de philosophie par exemple, avoir tout ça en manga, c'est cool, ça passe méga bien. C'est super sympa d'avoir ce genre de BD pour raconter, c'est un peu ces mythes et légendes. C'est chez Glénat, bien entendu. Bitel. Eh bien moi je vais vous parler d'un petit coup de cœur qui s'appelle Manchuria Opium Squad, qui sort chez Vega. J'ai été très étonné, un très bon bouquin. On est en 1937, en pleine invasion du Japon, de la Chine par le Japon, en pleine guerre à ce moment-là. Et en fait, on va suivre les aventures d'un jeune homme qui se fait réformer de l'armée suite à une blessure à l'œil. Et en fait, on va le retrouver avec sa famille en Chine. Sauf que sa maman va tomber gravement malade, elle va choper une peste, le plaisir, et il va tout simplement tout tenter pour la sauver. Et un beau jour, il va tomber sur un champ de pavots à opium. Et il va tout simplement essayer de créer le meilleur opium pour subvenir aux besoins de sa famille. Sauf que, évidemment, de devenir vendeur de drogue. Vous vous doutez bien. Chine, quoi. Ça ne va Tu pas. m'as sorti de la bouche, quoi. Breaking Bad en Chine. C'est Breaking Bad en Chine. Ouais. Sauf que ça va pas bien se passer du tout. Et vous allez voir un petit peu, l'histoire se déroule d'une très bonne manière. Je vais. Ce qu'il y a un vendeur de C'est bien dessiné. Hein. Je vais te passer une page. Ouais, parce que vraiment. Passe-moi une page, parce que ça c'est hardcore, c'est ça. C'est vraiment hardcore. Est-ce qu'il se fait surnommer Heisenberg ou pas dedans, non? Comment? Est-ce qu'il se fait surnommer Heisenberg, du coup? Pas du tout. Non, c'est le petit japonais, au contraire. Tu sais, Ah oui, vraiment. Là, c'est en gros, il va intégrer. Il va faire un petit peu partie de la pègre chinoise. Donc, si tu veux, les Chinois et les Japonais, ils s'aimaient pas trop à ce moment-là. Donc, ils se revoient en mode. Toi, tu vas un peu nous plomber le business. Donc, voilà, vous le voyez avec devant le champ de pavots. C'est propre. Et il va. Tu vas le voir tout simplement évoluer là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. En tout cas, vous vous doutez bien que cette dame sur la couverture va revenir. Ça va être l'une des protagonistes de l'histoire. Mais voilà, je peux pas. On peut pas trop vous montrer en termes de planches parce que vraiment, c'est très violent. Ça torture. Il y a du sexe, il y a des excréments. Enfin, vraiment, c'est pas beau. Hein. C'est des trucs vraiment très particuliers. Il y a des trous ensemble ou sur certaines pages, oui. Non, Donc vraiment, c'est. T'as mis les deux trucs sur le même plan, quoi. Il y a du sexe, il y a des excréments. Oui, il y a les deux. parce que tu as vraiment des scènes qui sont. Fusion. Tu as des scènes qui sont vraiment hardcore. Il avait aucune page. Mais parce que si tu veux, voilà, c'est aussi pour avertir sur les dangers de l'opium, sur les dangers de la drogue, et tu vois tout ce genre de trucs là. Donc. Voilà, soyez avertis avant de vous lancer dans ce manga. Okay. Mais honnêtement, gros coup de cœur parce que l'histoire est très très bonne. Il s'est chié dessus. T'en as vu Pierre? Oh, ça va. Hein? T'as vu Pierre, je suis sûr. Oh non, là, ça donne envie de vomir, là. Franchement, c'est... Oh, les pages de fin, elles sont gerbantes. D'accord. Oh, il fait vraiment ça, mais c'est dégueu. Oh, allez, vas-y, fais voir pour la curiosité. Il ment de fou là parce que j'ai vu la page qui regarde. Il ment de fou. Regarde, je peux montrer ça. Non, montre pas. Regarde, si, je peux montrer. Regarde, le mec, c'est un apothicaire et il est en train de manger un putain d'œil. Oui, parce que à l'époque. Et il y en a même dans Onizuka, dans GTO, quand il passe les examens, il mange des œufs de poisson. Non, mais là, c'est des œufs d'être humain. Mais ça, c'était pas précisé. T'es pas obligé de le dire. Donc voilà, bref, honnêtement, très bon manga, mais accrochez-vous un petit peu parce que ça tabasse un petit peu. Mais honnêtement, Manchuria Opium Squad, je pense que c'est une très grosse série à suivre. Je vous invite très fortement à aller le choper. Très bien, merci beaucoup. Let's go. Pour la reco. Un livre pour Marie Nanix, une recommandation. Pas spécialement. Vous voudrez nous recommander quelque chose? Non. Un film? Une série? Je vous recommanderais d'aller tous voir début mars The Batman. Voilà.
Avec Pattinson. Avec Robert Pattinson. Pourquoi tu nous recommandes ça? C'est encore un super-héros, on s'en fout. Bah parce que c'est un film DC et depuis Joker, on a repris espoir dans DC Comics et donc Warner pour pouvoir nous faire... Joker, c'était pas très bon quand même. Tu vas arrêter de touiller 2 secondes, tu me donnes mon avis, tu m'écoutes, tu touilleras après, mon cher Ken. Merci. Voilà, il faut ça respecter un petit peu. Je vous recommande The Batman parce que déjà, une aventure solo du Chevalier Noir, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu, hors Tu l'as vu trilogie. en preview ou pas? J'ai pas compris. Tu l'as vu en preview ou pas? Non, pas encore en preview. Peut-être qu'il y a des petits malins et des petits privilégiés qui ont pu le voir en ce qu'on appelle en projo presse. Presse. Mais en AVP, pas encore. Surtout, c'est peut-être le premier film où on va voir l'aspect du Batman tel qu'on le connaît un peu mieux quand on s'intéresse à la mythologie du personnage, à savoir l'humain le plus fort et surtout le meilleur détective du monde. Parce que ça va être tourné très enquête. L'enquête. Voilà, ça va être de l'enquête avec un esprit un petit peu très psychotique, puisque le méchant va être Mr. Riddler, à savoir l'homme mystère, je vais dire l'homme pour l'interrogation, pas du tout, l'homme mystère de le meilleur méchant. Ouais, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Mort. C'est son. Comment? L'homme mystère, c'est pas un peu son. Comment il s'appelle? Mort. Ah merde, le versus de Sherlock Holmes, ça, comment il s'appelle? Moriarty. Moriarty, voilà. Oui, on peut le voir comme C'est ça. un peu le Joker ou peut-être son Moriarty. Ah non, non. Tu peux pas comparer l'homme mystère et le Joker. Ils font totalement deux choses différentes. Le Joker, c'est un personnage qui n'existe que par Batman, en fait. Son but, c'est de faire en sorte que Batman le tue. Son but, c'est de virer toute moralité chez Batman. Ok. Parce que le Joker s'amuse, en fait, littéralement. Il tue pour s'amuser, enfin vraiment. Et son principe, c'est voilà, Batman, il a un code de conduite. L'homme mystère, il tue pas. L'homme mystère. Il fait des choses, je vais pas te dire, il fait des choses. Mais des choses mystérieuses. Il fait des choses sombres. Mais surtout, à chaque fois, il y a un casse-tête, il y a un mystère qui est lié à des vies humaines, concrètement. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Et ça va être assez intéressant parce que déjà, le trailer tabasse de fou. Il y a des séquences du trailer qui m'ont Le trailer marqué. est extraordinaire. Je suis pas spécialement un fan assidu de Colin Farrell dans le sens où je suis pas un fanboy de lui. J'aime bien Colin Farrell. J'aime bien certains de ses films, mais je suis pas en mode c'est mon acteur tout là-haut. Par contre, le grimage de Colin Farrell en pingouin est absolument incroyable. Tu le reconnais pas. On le reconnaît absolument pas. Ah, c'est Colin Farrell. C'est Colin Farrell le pingouin, tout à fait. Qui c'est qui jouait le pingouin dans... C'était Danny DeVito. De Vito. Ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà, Danny DeVito, ouais. Donc, j'attends. En vrai, cette année, c'est l'un des 3 films que j'attends le plus. Oui. J'aurais grave vu Et de très très long. Très bien. Qui joue avec DiCaprio sur le film Netflix, là. Horrible film catastrophe. Pierre Pitt. Don't Look Up. Attends, oui, voilà. donc le Cup. Vous voyez ce mec? Putain, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Petit. Ah non. Petit. John oui. Le mec horrible, insupportable dans le. Oui, ok. Ouais. Je vois. J'aurais trop vu lui, voilà. Spoilez pas, personne n'a vu le film, donc on peut pas trop vous le spoiler, quoi qu'il arrive. Mais bon, visiblement, ça a l'air d'être bon d'après le trailer. Voilà, c'est un Batman jeune. C'est le 3 mars. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui en arrivent en comics, t'as les Year One à regarder. Oui. Ils vont s'inspirer un peu d'une partie des Year One. Première année, c'est ça. La BD montre vraiment, montre vraiment Bruce Wayne qui endosse ce costume de Batman et qui va faire des petites erreurs. Voilà. Des petites erreurs. Dans le comics, Year One, par exemple, à un moment, il se bat contre des mecs, il va pour faire le grappin, après il se loupe. C'est bon. Il manque de mourir. C'est plus le Batman 35 ans qui est déjà à la fin du jeu. Il manque de mourir plusieurs fois. Enfin, vraiment. Tu sens qu'il est encore fébrile, quoi. Mais il est déjà, quand même, par rapport aux humains lambda. Il est déjà au-dessus. Il est à niveau 99. Il est genre giga en colère. C'est le début de Batman. Le tout début. D'accord. T'as un visuel il y a des visuels, en régie de Batman Year One, là. La première année, juste pour voir à quoi ça ressemble. Le comics, c'est bon. Pour ceux qui s'intéressent dans le chat, excuse-moi, Nanix. Year One existe en comics, Year One existe aussi en film d'animation. Parce que là, pour le coup, là où DC n'a pas forcément brillé dans les dernières années au cinéma, en termes de films d'animation, ils sont bons. Ils mettent 100-0 à Marvel et tout ça. Donc vous avez le Year One en film d'animation qui est très bon. En Blu-ray, vous pouvez le trouver sur Amazon. Cool. Vous savez quoi, le mec qui ça, c'est une vraie reco. Vous savez quoi, le mec qui Merci, si je reviens, je vous ferai une select des films d'animation Batman. Voilà. Normalement, on est ensemble, Nanix. Ce genre de trailer, c'est plutôt safe plein écran, sinon full kakémono. Mais d'accord, ok, pas mal. Ah oui, c'est les bons designs qu'on aimait bien. Ah oui, non mais Reza a tout dit. C'est-à-dire qu'en film pur, les films live action, non, c'est comme ça qu'on dit.
DC, c'est pas toujours terrible, en vrai. C'est pas toujours On terrible. n'a pas eu les bons choix, on va dire. Par contre, sur Batman, ils se sont pas trop loupés. Quand tu regardes le nombre de Batman qu'il y a, même si celui avec George Clooney et Val Kilmer, on va forcément les oublier. Par contre, en animation, je rappelle quand même que Abder Batman Year One en animation, on a quand même l'une des meilleures séries d'animation pour un personnage, à savoir Batman, la série animée, qui date des années 90 et qui encore aujourd'hui reste incroyable en termes d'animation et de scénario. Ok. C'est vrai, Pour moi, la meilleure. Hein. Voilà, Valéa et- dit que Into the Spider-Verse, c'est vrai, est un très bon film d'animation. Et c'était que Marvel, quand même, s'en sort bien. Mais S'en c'est sort pas, bien, mais- c'est pas Marvel. Ouais, mais c'est- Bah, en fait, le truc, c'est que genre, Il y a il y en a beaucoup que d'artistes. certains- C'est un film d'animation pour combien chez DC, quoi. Mais c'est Marvel, en ou plus- c'est Marvel Non, ou c'est Sony? C'est Sony. C'est Sony. Oui, c'est Sony, oui. Mais pas C'est pas- Marvel. C'est même pas Marvel, c'est vraiment C'est Sony. Marvel qui a fait le film. Donc, ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est des bonnes recommandations. Ça y est, on raccroche quand même à des animés, donc ça fait plaisir. Marie? Non, moi je suis Oh là. dans le webtoon romantique en ce moment. Ah ouais? Oh, Ah, vas-y. Adorerais. yeah. Mais non. Ah si. Mais vas-y, t'as vu mes yeux? C'est sur ta passe. Ça t'as vu mes s'appelle yeux Positively Yours. Donc je Ah. suis à toi de manière bienveillante. Oh. C'est une jeune femme qui. Positively yours. En vrai, c'est un josei. C'est quand même lecture. Il y a du trigger warning à base de harcèlement Ouais, moral. ouais. D'une femme aussi qui a grandi dans un environnement où sa mère, son père séparé parce que il s'est remarié 3 fois. Sa mère, elle s'est jamais occupée d'elle parce qu'elle la tient pour responsable. En gros, elle s'est mariée enceinte. En Corée, quand tu tombes enceinte hors mariage, c'est c'est terminé quoi. Ouais. Donc Congo du aussi, coup, voilà, elle est née dans cet environnement-là sans vraiment beaucoup d'affection, donc elle n'est pas habituée à recevoir de l'amour. Et pour elle, l'amour à sens unique, c'est quand même de l'amour. Donc elle a construit une relation idéale d'amitié, donc avec sa meilleure amie et son meilleur ami. Et un jour, elle apprend qu'ils sont ensemble. Ça, c'est le pitch de départ. Donc elle se dit, ah d'accord, donc en C'est fait, génial. on pouvait être amoureux. C'est-à-dire Ok. que, et là, elle se remet vachement en question. Et pour penser un peu ses blessures, elle va s'offrir un coup d'un soir, alors qu'elle est vierge et qu'elle gardait sa virginité pour l'homme qu'elle aimait. Pires erreurs. Et il se trouve qu'elle tombe enceinte. Ça commence comme ça. Ça a l'air très intéressant. Et franchement, c'est hyper bien écrit. Le dessin est magnifique. Si tu peux trouver Positively Yours, Positively ouais, yours. c'est magnifique. C'est un webtoon qui se lit facilement. Je crois qu'il y a plus d'une centaine Voilà. de chapitres. Ah ouais. Et honnêtement, si ça, c'est pas adapté en. J'ai cru que c'était ma secrétaire Kim. Miam. Ouais. Franchement, il y a. Vraiment, le Ouais. style, j'y ai Donc, tout de suite Netflix. direct. En webtoon, je vais pas vous mentir, mais Ça, les ça styles donne se un drama ressemblent de beaucoup ouf. des fois. Je suis pas forcément d'accord. Faut les chercher. Ça dépend Quand tu vas lesquels, chercher, t'as mais- des trucs différents quand même. Ça va arriver fort sur Netflix à un moment donné, ça. En Y a tout cas, moyen. dans la Lovecom. Elle est motivée, hein. Dans la Lovecom, je suis d'accord. Voilà, plus dans la Lovecom, ça c'est vrai. Mm. Mais les webtoons, on a quand même présenté le Olympus la semaine dernière, si tu veux. Oui, bien sûr. Il faut- Il y a des- c'est pas, il y a- pas vraiment Bien la sûr, il y a même des styles qui s'affirment, évidemment. En tout cas, merci Marie de la Je vous en recommandation. Ça régale. On va pouvoir passer aux chroniques de la semaine. C'est parti, on commence avec Reza qui va nous parler d'un jeu vidéo anime quelque part. C'est parti. Quand on pense jeu vidéo et qu'on pense anime, on ne pense probablement pas à ce jeu qui a à la fois été salué par son génie, mais aussi décrié par son génie. Mon génie. Vraiment, Je suis d'accord avec toi, c'est quelle très belle vraiment un peu présentation. avec ça. Il s'agit d'Asuras Wrath, que je Oh ne là saurais là. Ah, c'est jamais de ce jeu dont tu vas finir. parler Quel jeu Très bien. Exactement. Un jeu de Ok. la défoulade. Oula, oula. Ah, bien, bien. Et qui est la fureur d'Ashura. La fureur. Déjà sur le plateau, qui a joué Il y a Nanix sur qui le veut plateau touiller. Je connais le nom. Tu connais deux noms C'est pour ça que le nom m'a Ok. pas parlé. Après, Voilà. voilà. Oui, Marie. Non. On va y jouer bientôt. Je l'ai fait 2 fois, dont une fois sur YouTube. Ah, ok. De toute façon, je pense que tous ceux qui l'ont fait l'ont refait sur YouTube. Parce que c'est chaud. Il faut Ouais. aller le faire sur YouTube. Ouais. C'est une dinguerie ce jeu. Ouais, Bah oui. donc, C'est dur. Ça, c'est y a rien de plus YouTubeable que cet anime. ouais. Donc, Ah, j'ai dit cet anime. ce bah oui. jeu anime. En fait, Ce c'est un jeu, jeu anime, Marie, tu vois, vu que tu connais pas. C'est un jeu qui se déroule en 3 phases. Donc il y a du shoot 'em up, il y a des QTE et il y a du combat en arène, donc en beat 'em all. Et t'as à peu près 5h30 de séquences vidéo dans le jeu. Ouais. Donc en fait, c'est comme si tu regardais un anime ou un Entrecoupé film de séquences d'animation. où ça joue un peu. Entrecoupé de D'accord. séquences où ça joue un peu. Donc le jeu se déroule dans un univers d'une planète qui s'appelle Gaea, avec des dieux, donc des dieux un peu cyborg, mais dieux, qu'on appelle les 8 généraux gardiens, qui sont dirigés par l'empereur, du coup Stradivarius de Shinyoku.
Donc les 8 généraux ce sont des mecs hyper forts. Toujours long ou pas? Toujours plus long. Toujours plus long. Voilà. La tuette. Exactement. Non mais regarde ce combat est magnifique. Là on a les mains. Pour les voix d'ailleurs, vu que je sais qu'il y a plein de gens qui regardent les animes, Ashura, celui qui fait sa voix, c'est celui qui fait Sado Yasutora dans Bleach. Et celui qui fait Auguste, c'est la voix d'Eihachi Mishima dans Tekken. Ouais. Évidemment. En vrai, il y a des pures voix, hein, vraiment. Les voix sont respectées. Et ça, pour le coup, ça. vu que c'est un jeu vidéo, en plus on peut laisser la vidéo en fond, on se fera pas bannir. Ah oui, complètement. Donc là, on est bien sur la chronique. On est trop bien, tu laisses tout. Voilà, laisse tout. Donc voilà. C'est 8 généraux, donc des divinités qui combattent ce qu'on appelle les Goma, qui sont des démons maléfiques qui viennent du centre de la Terre. Donc ce sont d'énormes monstres rouges. Ce qui va se passer, c'est qu'Ashura, le personnage principal qui est le jeune, qui est l'élève d'Auguste, va être trahi. Pourquoi il va être trahi? Parce qu'au cours du premier rush, ce qui va se passer, c'est qu'il va surpasser un peu tout le monde en puissance et sa fille est censée être la prochaine prêtresse qui va les aider. Parce qu'en fait, on est dans une situation où les divinités tirent aussi leur puissance, des gens qui les worship, donc qui les prient, forcément. Et sa fille, donc, étant la prêtresse, peut récupérer toutes les prières en gros de la planète et les envoyer. Donc ça va être envoyé à son père qui va devenir super fort. Et il y a un peu de mise en scène stylée. Hein. Ouais, mise en scène et God tier. C'est que du style. La mise en scène est God tier. C'est de l'abus. Ce qui va se passer, pour continuer rapidement sur le pitch de base, c'est que, alors retour de la dernière guerre qui lance en gros le début du jeu, Ashura va être convoqué chez le général, il va arriver chez le général et le général sera mort. Le chef des généraux, pardon. Donc il y aura 4 ou 5 généraux qui auront monté un plan pour faire en sorte d'accuser Ashura, pouvoir le tuer et garder sa fille qui est censée être la prêtresse pour qu'elle est feed de l'énergie des prières des êtres humains. Il va éclater la lune. Hein. Donc Ashura va aller en enfer et va revenir 12 000 ans plus tard. Ok. Donc il revient 12 000 ans plus tard. Les 7 généraux restants sont appelés les Seven Deities, qui sont restés sur Terre à prendre l'énergie des humains. Mais cette fois-ci, au lieu de juste protéger les humains, ces dieux vont aussi massacrer les humains pour récupérer leur énergie, transformer en mantra pour devenir plus puissants. C'est ça. Et donc dès qu'il revient, voilà, c'est de la vengeance. Donc c'est full vengeance, il doit récupérer sa fille et tuer tous les dieux qui l'ont trahi. C'est un homme en colère. Hein. Et c'est vraiment un homme en colère. C'est l'histoire d'un homme en colère. Et qui est colère des colères, mais pour de vrai. Ouais, il est vraiment en colère. Mais regarde, c'est quiteux, de fou furieux à chaque fois. Mais juste, tu kiffes. C'est trop stylé. En fait, c'est ça. En fait, s'il y a un truc pour définir le jeu, c'est jouissif, en fait. Ah, le jeu est jouissif. J'y avais pas joué depuis 2012, j'ai rejoué en ce moment, je le refais en stream. Et bah, c'est toujours aussi bon en fait. Ouais. Toujours aussi cool, tu vois, c'est un peu comme, je le vois un peu comme Shifu, dans le sens on était à une époque où il y avait une méta, et les mecs sont arrivés, se sont dit on s'en fout de la méta, on va se faire un kiff. C'est ça. On va se faire un kiff, ça va être niche, y a pas de problème, mais ceux qui kiffent, ils vont vraiment kiffer. Donc le sabre s'agrandit là, incroyable, franchement c'est stylé de fou. Un peu Gurren Lagann le jeu vidéo. Hein, la scène qui arrive, c'est une des scènes les plus iconiques du jeu, donc Auguste va pousser Ashura jusqu'à la planète Terre, de la Lune à la Terre. Bien sûr, avec son épée qui s'agrandit. Ah oui, mais c'est le bâton qui s'agrandit de Son Goku. Vous allez dire, Bien sûr. c'est une ref. Voilà. T'as énormément de refs à Son Goku. Hein. Mais oui. À Dragon Ball. T'as le bâton qui s'agrandit de Goku. T'as une autre ref, c'est qu'on n'a pas détruit la planète Terre, enfin les villes en levant les deux doigts. En levant les doigts. T'as cette ref, et t'as la ref de quand Broly tue son père, quand Ashura tue quelqu'un en écrasant sa capsule. Ouais. Tu vois. Donc il y a pas mal de refs qui sont pas mal dessus. Ça me fume. Regarde, il l'envoie sur la Terre. Vraiment, ça n'a rien. Le voyage express quoi. Le plus incroyable, c'est pas le fait qu'il l'emmène sur Terre. Regarde ce qui va se passer après l'avoir emmené sur Terre. C'est tellement l'abus fois 1000. Mais ils arrivent à se parler alors qu'ils sont à des années-lumière. Hein. Ils peuvent parler dans l'espace et tout, y a pas de problème. Non, mais tout se passe bien, Marie. C'est beau. C'est avant tout totalement réaliste. Regarde, ils rentrent dans l'atmosphère, donc ils se brûlent complètement et l'autre il continue. Mais les cheveux sont toujours bien là. Ah bah ça bouge pas. Hein. Non, mais Marie, on rêverait d'avoir une barbe aussi, ça m'impressionne. Aussi solide. Après, c'est des dieux, c'est normal, ils font ce qu'ils veulent. Exactement en plus. Hein. C'est exactement le cas dedans, ce sont des dieux. Tellement. Donc là, il va le ramener sur Terre. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec son épée, il va transpercer toute la planète Terre. Alors là, tu penses que c'est une comète, mais non, mais juste c'est rien, ça, c'est rien, voilà. C'est rien. Donc là, il va le transpercer. Et l'épée va sortir de l'autre côté de la planète. Tu n'as encore rien vu, Marie. Non, c'est trop. Voilà. C'est ça qu'on aime. Là, c'est ce genre d'abus qu'on aime. Là, on est dans la modération. C'est ça que je kiffe. C'est le Japon qu'on aime, ça, tu vois. C'est fini, Broly, Saiyan 4, Saiyan 8. Nous, on transperce la planète à coup d'épée. Donc voilà, ça, c'est vraiment une des parties que je préfère. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la mettre ici.
Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le jeu donc est divisé à peu près en 5 chapitres. Il y a une partie qui est en DLC, bien évidemment. Et ce qu'ils ont bien fait, c'est que chaque épisode est fait par des personnes différentes. Oui. Donc on dirait un projet participatif ou je ne sais pas. Ils ont décidé de diviser ça par 5 personnes. Donc Kei Shigema, Yasuhiro Noguchi, Seiji Shimoda, Tomohiro Takeda et Shinsaku Sawamura. Donc ce qui permet d'avoir entre guillemets une sorte de vision différente et de proposer une expérience différente sur chaque chapitre. Parce qu'on rappelle que chaque chapitre, c'est la suite de l'histoire avec du combat, des QTE, du shoot 'em up et tout ce qui va avec. Derrière, à chaque fin de chapitre, on a aussi des illustrations qui nous préparent pour le chapitre précédent, qui sont aussi faites par des illustrateurs différents. Donc on a Seiichiro Osokawa, Satoshi Sakai, Fujihiko Sawai, Soichiro Iwasaki, Momoko Hirayama, Kaori Nishimura. Ce qui nous permet de voir des illustrations, encore une fois. Il a les dents solides. Hein. Ah ouais, c'est Renoir, il a plus de bras. Donc. Avec un coup de crayon du coup assez différent. Et ça, généralement, les gens savent ça parce qu'on fait pas trop ça dans le monde du manga. Généralement, t'as un mangaka qui dessine son œuvre. C'est plus dans le monde du comics où t'as certains volumes qui sont dessinés par plusieurs personnes, mais dans le monde du comics. C'est vrai. Et récemment, il y a le Star Wars sur Disney là, qui a été réalisé par plusieurs studios différents. Super bien à suivre. C'est ça qui marche bien. Tout à fait. Derrière, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient fait un pack DLC à la fin du jeu. Et ce pack DLC, donc j'ai mis les vidéos Rizzo avec. Pas si fou. Hein. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé de fou parce que justement, c'est en animé. Tu vois. Donc déjà, Ken, t'as un épisode avec Akuma et Gookie. Oui. T'as un épisode avec Evil Ryu. Oui. Et t'as 2 épisodes en full animation totalement Gotcha où tu fais que les QTE dedans. C'est magnifique, mais pour moi, du coup, tu perds un petit peu quand même l'intérêt du jeu. C'est des DLC. Mais ouais, justement, c'est du contenu additionnel. Oh là, et en fait, tu fais toujours tes passes de QTE. C'est stylé de ouf. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait ça à l'époque, les DLC, moi y compris. J'avais pas fait les DLC à l'époque, j'avais juste fait le jeu. Donc j'en ai profité pour attraper. Là, c'est l'escroquerie. Hein. Et en fait, c'est tellement méta parce que le jeu est une escroquerie. En fait, que vous fassiez les QTE ou pas, ça change rien. C'est pour la note. En fait, comme Devil May Cry. Exactement. C'est pour le système ça te change une note, mais sinon, le jeu va se passer quand même. Et là, du coup, ils te mettent directement un animé avec des QTE dessus qui servent à rien non plus. Ça changera rien. Parce que, genre, vraiment, en fait, tu peux juste poser la manette et te rendre. Après, dans les phases de gameplay in, si tu fais pas les QTE, tu prends le coup. Dans le sens, en mode, par exemple, on t'envoie un laser, si t'esquives pas, tu prends le laser quand même. Mais parce que comme maintenant, faudra voir. Si tu joues au niveau difficile, t'as quand même pas mal de morts. Donc ça, c'est cool. Derrière, t'avais ce DLC là. Je sais pas si j'avais mis la vidéo du second DLC ou si c'est la dernière que j'avais mis, Rizzo. Mais sinon, on a fait un peu le tour. Donc voilà, très bon jeu. Il était sorti à l'époque en 2012 sur 360 et PS3. Toujours disponible, vous pouvez le trouver en occasion. Un jeu Capcom, hein. Jeu édité par Capcom, développé par CyberConnect 2. Du coup, si vous arrivez à le trouver en occasion, c'est pas mal. Et si vous le trouvez en occasion, n'hésitez pas à le foutre sur votre ordi pour jouer sur l'émulateur PS3, qui est légal. L'émulateur est légal. Bien évidemment, quand vous achetez le jeu d'abord. Et derrière, vous pourrez jouer en upscale, 60 FPS et tout ce qui va avec, ce qui n'était pas le cas sur console à l'époque. C'était du 30 FPS, c'était du 720p. Ce jeu, Ken, il n'était pas basé sur les mêmes bases de Street Fighter 4, le même Risotto moteur Show, exact. Alors c'est Dims qui a fait Street Fighter 4, mais oui, il y a des ponts. En effet, il y a des ponts entre les deux jeux. Et on va retrouver un style graphique que Yoshinori Ono aurait aimé accueillir sur justement Street Fighter 4, avec des textures qui sont très à l'encre, tu vois. On a l'impression d'avoir ces effets d'encre de Chine un peu partout, ces ombrages très marqués sur les personnages. Oui, une DA c'est vrai, qui se rapproche aussi un peu de ce qu'ils ont voulu faire dans Street Fighter. Alors, si vous regardez les cinématiques d'introduction de Street Fighter 4, j'entends, vous allez reconnaître certaines phases d'animation et de style de Asura. En effet, un jeu unique, hein, et il n'y a eu aucune ni suite, ni aucun jeu qui ressemblera à ça, parce que le jeu est un échec commercial gigantesque, parce qu'on leur proposait de payer littéralement un film vidéo, parce que le jeu, en termes de jeu pur, il a rien révolutionné. Proche du néant absolu. Par contre, en termes de style, c'est plus la classe. Donc aujourd'hui, à très peu d'euros pour acheter le jeu, voire même le jeu, je crois qu'il est quasiment partout. En occasion, tu peux l'avoir 10 en 5 balles. Bah, c'est un plaisir de refaire ce jeu. Et puis tu as, en vrai, pour ceux qui sont aussi adeptes des films YouTube, parce qu'il y a beaucoup de chaînes aussi qui refont, qui compilent toutes les cinématiques pour faire un film. Et en vrai, c'est totalement. Ouais, ça se mange. T'as à peu près 5h30, je crois. Fou, hein, regardez ça. Ouais, je crois que c'est 4h30, un truc dans le genre. Je crois que t'as raison. Donc franchement, allez-y sur YouTube. Ça YouTubise si vous voulez pas le prendre. Ça YouTubise de fou, ouais. Le let's play de Bob Lennon, incroyable. Le let's play de Bob Lennon, tout à fait, c'est vrai. Il va gueuler toutes les 2 secondes, ça doit être incroyable. Tu l'entends faire tout le temps. Exactement. Et sachez, le jeu est encore à $20 sur en ligne, Xbox. Ouais, en ligne. Après, en ligne.
après, bon. Les occasions en ligne, c'est pas ça. Après, chaque épisode DLC coûte $2. C'est le mauvais plan de l'époque, du coup. La vraie fin est en DLC. Oui, la vraie fin en DLC, bien sûr. C'est Malheureusement. ouvrez le jeu de base. C'était l'époque, hein. Ouais. Oui, mais c'est très cool. 2012. L'époque maudite. Le moment les où mecs faisaient la roulette russe des DLC. Mais voilà, des panthéons comme Metal Gear Rising, Killer is Dead, enfin tous ces jeux-là qui sont tout autant de projets complètement barrés venant du Japon qui ont rencontré des succès mitigés. God End aussi, Capcom. God End, ouais, 2006. Voilà, merci Reza sur Asraf. Yes. En vrai, ça sert à rien d'acheter le jeu. Vous pouvez le faire sur YouTube, je vous jure. Non, mais vraiment, et ça passe clean, quoi. C'est pareil. Et vous allez en prendre plein la gueule. Vous avez l'impression de regarder le film Dragon Ball Broly pendant 6 heures. Vraiment. Mais le pire, c'est que tu peux classe. le mettre sur ton un bel écran en plus, parce que les gars, ils font quand même généralement un travail sur la vidéo pour que ce soit vraiment lisible pour tous les formats et tout. Donc vraiment, vous allez vous régaler. Toute cette époque DIMS, CyberConnect, Platinum Game où les jeux étaient Le Prime. à leur prime. Et puis après, Dims, ils ont aussi fait la plupart des jeux animés de PS2 dont j'avais Tout fait à ma fait. chronique. Budokai 3, tout ça, c'était Dims. Exactement. Budokai. Très Tenkaichi, grand, c'était Dims. derrière. Les Sensei et tout, c'était Dims. Ils ont beaucoup bossé, Dims. Merci mon bon Reza. On va switcher vers Bitel pour sa chronique. On va parler d'un projet Kickstarter. C'est parti, jungle. Alors, Bitel, on va parler d'Auban Star Racers, si je ne me trompe pas. On va un petit peu parler d'Auban Star Racers parce que je vous en avais parlé dans Manga Sur. Il n'y a pas non plus très très longtemps, je crois que ça doit faire quasiment 6 mois, un truc dans le genre, parce que je l'avais rematé. Et donc, du coup, je m'étais un peu renseigné sur la série, comment elle allait, comment elle se passait. Et je vous avais parlé potentiellement, par exemple, d'une saison 2 qui était à venir ou autre. Et bien, en fait, tout d'abord, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est une campagne Kickstarter pour obtenir la version remaster Blu-ray de Auban Star Racer dans son format initial en HD 4/3. Et donc, du coup, vous avez un Kickstarter dispo pour aller financer tout cela et recevoir ça dans votre boîte aux lettres. Il demandait 30 000 € à la base. Oui. En 3 jours, 130 000. ça a été explosé, puisque nous sommes d'ores et déjà à 130 000 € quasiment. En vrai, je suis trop content. Il faut savoir évidemment qu'ils font un déploiement mondial, puisqu'on le voit avec le logo US et UK. Donc vraiment, ils font en sorte que ce soit pour tout le monde. Il y a énormément de doublage de prévus. On retrouve même carrément du polonais, faut savoir. Donc on est à ce niveau-là. C'est un animé assez extraordinaire parce que c'est l'une des très grosses collaborations. L'une des rares très grosses collaborations entre la France et le Japon, puisqu'on a quand même eu carrément Yoko Kanno qui a fait la musique, celle qui a fait quand même pas mal de très grosses musiques, dont Cowboy Bebop. Donc on a quand même du très gros niveau. On en a parlé il y a longtemps, je crois. Oui, c'est ça. J'en avais parlé il y a. Des séries de ton enfance. Oui, c'était totalement. C'est l'une de mes séries de mon enfance que je regardais le matin. Et en fait, je l'avais refait. Je me l'étais refait afin d'avoir ça un petit peu. Sur YouTube, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, on a ce Kickstarter et je voulais le mettre en avant parce que, étant donné que déjà c'est l'une de mes séries de l'enfance, c'est aussi, je trouve, une bonne manière de montrer que, même si une licence qu'on croit disparue, qui n'existe plus dans la tête des gens, pourtant elle est bel et bien là puisque c'est 130 000 € de déjà levé pour ce Kickstarter. On a encore beaucoup de temps pour backer tout ça. Vous avez encore un bon mois, donc n'hésitez pas à y aller. Et en fait, c'est bête à dire, mais ça peut potentiellement vraiment amener une saison 2 à terme parce que ça reste un revival de la série, ça montre qu'il y a vraiment un engouement et que ça peut potentiellement intéresser certains investisseurs. Alors là, donc sur Auban Star Racer, on a déjà une série qui existe. Ce projet Kickstarter, il amènerait quoi exactement ? En gros, c'est une suite directe. Non, c'est pas la suite directe. C'est vraiment. En gros, à l'époque, il faut savoir que donc on est en 2006, donc on est en pleine transition entre l'ASD et la HD. Tout à fait. Donc c'est vraiment le moment où tout commence à s'enclencher pour la HD. Et donc en fait, ils ont tout simplement révélé que à l'origine, Auban devait être diffusé en HD. Oui, d'accord. Donc ils ont entièrement masterisé la série en HD. Et donc du coup, ils vont tout simplement remettre tout ça au goût du jour, ressortir tous les plans, puisque du coup, évidemment, tout a été downgrade pour la SD et pour la diffusion télé. Et donc, du coup, ils vont nous ressortir tout simplement la vraie version qui aurait dû sortir. La vraie version d'Auban. avec le meilleur format possible.
Ce sera en 4 tiers parce que c'était fait en 4 tiers à l'époque. Pas de 16 neuvième malheureusement. Mais on peut espérer en tout cas vraiment une très très grosse qualité de la part de cette équipe de production, Save the Production. Et je suis ultra hypé, ne serait-ce que de revoir en fait les deux comparses, Savin et Thomas, qui sont à l'origine de la série. Et en fait, on va évidemment apprendre aussi plein de choses autour de la série sur comment elle a été confectionnée. Parce qu'il y avait eu un événement à Paris pour fêter les 15 ans de la série qui avait ramené pas mal de monde, où ils avaient justement annoncé que ce Kickstarter allait arriver. Ils ont dévoilé aussi un petit visuel pour la potentielle S2 que je vous avais montré la dernière fois, que tu as, Rizzo, je t'ai mis en deuxième asset. Donc voilà, il faut comprendre que cette série, c'est vraiment en vrai un pilier en fait de l'animation française japonaise, parce que c'est vraiment l'un des seuls projets qui a vraiment réussi à s'exporter aussi bien dans le monde. Voilà, c'est une série qui a été traduite vraiment dans je crois quasiment 10 langues, donc c'est assez fou. Et là, ce serait une idée d'une saison 2, c'est un artwork. C'est un artwork potentiel pour une saison 2. C'est officiel, tout à fait. Alors, vous avez vraiment tous les labels et tout en dessous. Donc, on pose la question dans le chat, et c'est vrai, c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire SD quand on parle de trucs? Alors, SD, ça veut dire deux choses. Première chose, souvent quand on dit ça dans les jeux vidéo, c'est pour parler de super deformed. Ça veut dire des personnages qui ont une allure déformée, des grosses têtes, des gros pieds, des gros jambes. Souvent des personnages un peu chibi, comme dans le dernier remake de Pokémon. Mais pour des formats vidéo, SD, ça veut dire standard définition, et c'est de ça que l'on parle. C'est la définition qui pouvait aller sur des télés cathodiques, donc les vieilles télés, les grosses tubes que l'on avait justement à l'époque. La définition standard, il me semble que c'est 240p ou 480i. Je crois que c'est 480i. Je parle maximum, je parle sous contrôle. 576 en pâle. 576, voilà. Merci Rizzo, on a le boss de la tech. Bah oui, exactement. Je parle sous contrôle évidemment du maître des résolutions, qui n'en a fait que des bonnes en 2022 d'ailleurs. Il est ici, bonjour Risotto Show. Et donc c'est une définition très basse, 2 fois inférieure, voire même 2 fois inférieure à la haute définition HD, qui elle est 720p, donc P pour progressif. Ensuite, on a eu la True HD avec le 1080p, aujourd'hui la 4K. Donc on voit le truc. Mais donc cette série était prévue pour être en 720, donc voilà, avec une haute définition, mais a été downgradée pour pouvoir passer à la télévision, bien entendu. C'est le cas de pas mal de séries d'époque. C'est le cas de beaucoup de séries d'époque. Et même encore aujourd'hui, on va dire que les masters des films ou séries sont toujours, on va dire, dans des formats qui n'appartiennent souvent qu'aux réalisateurs. Et on ne sait jamais trop, c'est souvent quelle définition est-ce que c'est tourné qui va dépendre aussi de la diffusion ensuite après. Du coup, pour apporter des précisions, il faut savoir que donc, du coup, en original, c'est vraiment 1080p 24 frames secondes. 1080p. Donc c'est vraiment du 1080p en 2006. En 2006. 2006, c'était du 1080p. C'est ouf. Donc vraiment, on va être sur une définition assez zinzin. Il n'y avait que les élus. Parce qu'il y a des plans en 3D dedans. Donc, il y a de la grosse 3D en 1080p. Après, voilà, c'est de la 3D de 2006, donc... Tranquille, les frères. Mais c'est vraiment le travail qui avait été fait à l'époque sur cette série était vraiment indécent, puisque par exemple Thomas Romain, qui est aujourd'hui connu puisqu'on tu avais montré son bouquin avec ses enfants la dernière fois, et qui a bossé également sur Code Lyoko, c'est comme ça que le gars en fait a eu un vrai contact avec le Japon, puisque à travers ça, il a pu aller au Japon pour se former avec les animateurs japonais. Et en vrai, lui, c'est vraiment grosse influence de Probotector, Pat Labor, etc. Donc comment vous expliquer que ça a été Gundam un projet assez particulier, et donc du coup on est déjà en train de détruire tous les stretch goals, puisqu'il en reste pour l'instant que 2. C'était dans sa prime jeunesse. Ah ça là c'est justement c'est un plan en train de travailler sur Urban Star Racer. Toujours un plaisir de l'accueillir. Voilà, à chaque fois. c'est juste un gigantesque crack. Donc vraiment évidemment générique par Yoko Kanno. Enfin bref. Tu t'es obligé. Quand j'étais gamin, moi j'ai vibré. Donc maintenant, évidemment, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, évidemment. Mais je peux vous assurer qu'en tout cas, c'est un projet de passionné Star Wars pour des passionnés. On va dire un peu japonais. Ouais, c'est un petit peu un Star Wars Racer, un petit peu japonais. Et puis voilà. Et en vrai, ça encourage énormément aussi de potentiels futurs projets encore autour d'Open Star Racer.
Et j'avoue que toute la communauté, en tout cas de fans, serait très heureux de voir une suite. Donc voilà, si vous avez aimé, que vous avez envie de revoir ça dans son format le plus pur, eh bien, je vous invite à balancer des tunas. C'est pas non plus très cher, je crois que c'est genre 50 balles pour avoir le coffret et 2-3 contreparties. Puis après, vous avez plein d'autres récompenses ou autres. Moi, j'ai baqué comme un porc à 130 balles. Bravo, Bitel, évidemment. La passion ne parle pas. Imaginez une suite à Avatar, une autre suite à Avatar. Ce serait formidable, à mon avis. C'est des Kickstarter qui fonctionneraient. Des trucs qui fonctionneraient bien, ça. Très bien. Merci en tout cas, Bitel. Le Kickstarter est toujours là, même si le goal est atteint. Je vous rappelle, Kickstarter, c'est aussi des précommandes avant tout. Bien entendu, vous allez précommander votre exemplaire Blu-ray de la série Aubane. Donc, vous n'avez du coup plus trop de risques, puisque en précommandant... Là, de toute façon, c'est bon, c'est validé. Voilà, et c'est validé. Donc là, maintenant... Tu l'auras à 100%. Tu peux y aller. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Bien entendu, merci. Bitel, 3e chronique, et on s'envole évidemment en Corée. C'était le nouvel an lunaire, le 1er février. On va aller un peu du côté de la Corée pour voir comment ça s'est passé avec Marie. C'est parti, chronique. Lunaire. Mais oui. Comme toi, Marie. C'est vrai. Je vous ai passé, alors que tu es solaire, toi. Je vous ai parlé du nouvel an du 31 décembre, comment ça se fêtait, parce que ça se fête en Corée, mais je vous ai jamais vraiment, de manière poussée, parlé de Solal. J'avais fait un truc assez global pour vous dire que ça se fêtait en Chine, ça se fêtait au Vietnam, ça se fêtait en Corée. Ça se fête pas au Japon, traditionnellement. Non. Voilà, donc ça se fête dans la plupart des pays d'Asie, mais pas partout. Et aujourd'hui, j'avais envie de justement... J'ai mis plein d'assets, Rizzo, tu peux y aller. Par exemple, je vous ai mis... Vas-y, illustre. Nouvel an lunaire, petite vidéo d'illustration. Alors, vous avez tout un tas de vidéos sur YouTube qui viennent vous expliquer en coréen. Alors, c'est peut-être le moment de vous y mettre, mais qui vous donnent vraiment toutes les clés pour comprendre ce dont il s'agit. C'est la 2e vidéo qui régale surtout. Puisqu'elle donne un aperçu de ses vacances. Puisque forcément, le nouvel an lunaire, c'est des vacances. C'est un peu comme la Golden Week au Japon. Ouais. C'est un moment où tous les jeunes sortent faire la fête. Et c'est très, très vivant dans les rues. C'est le 2e lien, intitulé Vacances. N'hésite pas. Et c'est dans un des quartiers que je préfère. Avec plein de boutiques et tout. Et c'est quoi le quartier ? C'est à Gangnam. Évidemment. Mais pas le côté building, vraiment le côté les bars, les cafés, le shopping et tout. Ça régale. Marie, une femme heureuse là-bas. Oui, c'est là en plus je vous ai mis la version Walk. Ça, ok. ça c'est pour Ken, ça. C'est clairement pour Ken. Voilà, j'adore ça. ça. Balade à Séoul, voilà. Ça, c'est ce que je suis sur ma télé à moitié du temps. C'est tellement relaxant. Et ça vous permet de voir un petit peu la gueule des différents quartiers. Si vous ne connaissez pas, on a beaucoup parlé d'Itaewon à travers les dramas, etc. Mais vous découvrez que dans la plupart des quartiers, il y a tel petit café, tel petit marché, tout. Donc c'est plutôt cool. Moi, j'adore ce genre de vidéos. Et puis là, on a vraiment l'ambiance du Nouvel An. C'est très, très jeune, quoi. C'est, moyenne d'âge, je dirais 18-25. C'est marrant, en vrai, parce que on pourrait penser le contraire, tu vois. Parce que vu que c'est une tradition, et qu'aujourd'hui, on va se mentir que la nouvelle génération, au niveau des traditions, c'est quand même beaucoup moins respecté, on va dire, dans l'ordre général des choses. Et là, du coup, de voir autant de jeunes, c'est marrant, parce qu'ils ont vraiment une autre façon de voir les traditions en Corée, j'ai l'impression. Le truc, c'est que c'est effectivement peut-être une des fêtes les plus traditionnelles, si ce n'est la plus traditionnelle en Corée. C'est une fête où les jeunes vont rendre hommage aux plus anciens, mais c'est aussi le moment pour eux de sortir les grosses bagnoles, aller faire la fête. Depuis tout à l'heure, on voit des bagnoles, frère. Ça se régale, ça flex beaucoup. Il y a des bagnoles et du manteau. Ouais. C'est waouh. Ça flex beaucoup dans ces quartiers. Alors du coup, je vous ai donné le nom de cette fête. Le nouvel an lunaire s'appelle Solal en coréen. Ça désigne donc le premier jour de l'année du calendrier lunaire qui tombait cette année le 1er février. Et on en avait parlé la semaine dernière. 2022, c'est l'année du tigre. Une année qui est dénommée Imin-nyeon. Imin-nyeon, c'est la 39e année du calendrier traditionnel. Vous voyez le même avec les calculs là. Ouais. Je suis en mode, ok, d'accord. La syllabe im signifie noir. Donc du coup, on est dans l'année du tigre noir. Ouais. Plutôt stylé.
Je trouve De que ouf, de ouf. c'est plutôt sympa. Un chicha chiboli de nain, quoi. Tigre noir, Ça, ok. il me fume. Ouais. Pour rappel, le tigre dans la mythologie coréenne, par contre, représente un animal sauvage sacré. Et le symbole, un des plus grands piliers de la Corée du Sud, c'est le tigre blanc. Donc, à savoir, cette année du tigre noir va amener justement pour les Coréens. Alors, comment ils fêtent Solal ? Eh bien, c'est très simple. Ils se rendent dans leur ville natale. Donc, à cette période-là, les trains, c'est bondé, ouais, bien sûr. Voilà. Et encore là, ça va. Hein, mais c'est. Ça va un peu moins. Mais c'est Châtelet tous C'est les la jours. ligne 13. Presque. Vraiment, on a tous nos rêves. Mais c'est la ligne En B2. fait, quand je vois ce plan-là, je pense à un dernier train pour Busan. Oui. Ah oui. Alors, Il y a sans plein les un peu sur le zombies. côté. Oui. C'est très vivant. Non, Les zombies. Sans les. Vraiment. je comprends pas. Mais à cette période-là, prendre le train, c'est juste obligatoire parce que t'évites tous les bouchons, mais il faut quand même compter 2 à 3 fois le Donc, temps attends. normal. Quoi, pour J'allais y dire, aller. donc c'est obligatoire parce qu'il y a des bouchons, mais en plus, c'est quand même bouché dans les trains. Non, mais Ah ouais, c'est les indécent. bouchons, hein. c'est pire que Los Angeles. Ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. Waouh. Du coup, ils se rendent dans leur ville natale pour rendre visite à leurs proches, les saluer, rendre hommage aux anciens. Comme je vous ai dit, la période de Solal, c'est une période pour la jeune génération où il est de tradition de prononcer des vœux de bonheur pour ses proches. C'est un peu comme Thanksgiving. C'est je suis reconnaissant de telle chose et j'aimerais souhaiter le meilleur pour... voilà, c'est un peu cette tradition-là. C'est un grand moment de convivialité, c'est plutôt cool. Alors, quelques jours avant le début de Solal, c'est tout le pays qui s'affaire pour préparer l'événement. Donc, j'ai mis des plans. Voilà, des marchés qui sont... Oh, c'est rouge. Hein. Ça donne C'est pas. rouge, hein, c'est rouge. Hein. Oh, ça ça pique, genre, j'ai ressenti déjà le piment juste en Ah, ça regardant. m'a donné faim là, Marie. À tous les marchés, là, ça se bat pour aller chercher les derniers ingrédients pour faire les banquets de Solal. Et ça régale. Donc, vous avez plein de vidéos qui montrent... Ah, ouais. Oh, des marrons et tout, carrément. Ouais. Il y a de tout, c'est trop bien. Trop bien les ambiances comme ça, les ambiances de marché et tout. C'est ouf. Ah, j'aime Pour trop. nous, les Moi, C'est un moi, vaincu, trop le bien. marché. Là, Trop les bien le petites marché. vieilles qui mesurent vraiment 1m40, elles te mettent un coup d'épaule. Ah, Ouais, bah oui, ouais, c'est la base. Et puis elles sont en forme. Hein. Je peux te Ouais. dire que... Ah, mais t'es mat, tout ce qu'il y a. Tu n'iras pas les embrouiller, ça c'est clair. Ah, jamais. Du coup, c'est beaucoup de plats qui vont être préparés, à la fois sucrés, à la fois salés, parfois les deux ensemble. Donc voilà, les marchés... Attends, c'est quoi ça des crabes. Poisson. Non, Crabe. juste avant, je sais pas si c'était. Calamar. J'avais l'impression que c'était du calamar, ouais. Ouah, Ouais, du calamar, ça vit, hein, même, hein, cette Ah, Non, mais histoire. t'es marre. Ah oui. Ah ouais, si, Ah c'est ouais. du calamar, c'est du calamar. Incroyable. Tu le termineras chez toi. Tu vois. Ça me fait penser à quoi, ouais. Marie? Ça me fait T'as vu penser à comme la elle a chaîne fait de. Ah, non, mais alors, Ça me fait penser à la chaîne de Yumi Boy. Ah, Yumi YouTube. Boy Ça me fait penser un peu à sa chaîne. Je connais pas. Tu connais ouais, pas la c'est- chaîne de Yumi Boy Yumi Boy, Tu vas Attends. kiffer. Il C'est fait quoi c'est C'est un qu'une mec qui chaîne va qui. déguster. ça- C'est que des de la trucs. street food Ah, c'est C'est de la coréenne. street food et En, tout le temps il mange. en POV. Je Et vois. genre, c'est. Et l'algorithme YouTube me le met depuis 2 ans alors que je l'ai jamais follow. C'est incroyable. Donc je regarde quand même les Et je vidéos te maintenant. jure que toutes les London, vidéos qu'il ils vont- fait, L'algorithme m'a C'est attrapé. Tu vas regarder toi. extraordinaire ce qu'il fait. Et ce qu'il te Ouais. montre en termes de bouffe, c'est une dinguerie. Rizzo, si tu peux mettre une Ah ouais, petite il fait vidéo de il- Yumi Boy. Après plein de fois, il S'il fait te des plaît. trucs assez simples. Ouais. Et c'est juste que comme c'est bien mis en œuvre, C'est bien, Ouais. ouais, c'est bien fait. ça donne faim. D'ailleurs, Bah là, t'as déjà mangé, ouais. mais ça relance l'appétit. Ça tu vois. relance. Parce que Pas vraiment, mal. t'as des pains à la mozza et tout. Enfin, vraiment, tu vois des trucs Ah ouais, c'est stylés. des tu vois, trucs c'est- stylés et simples parfois, mais Et genre, vraiment, c'est c'est. bien mis en œuvre, donc c'est cool. Après, là, c'est en Thaïlande, mais genre, cette vidéo de pad thaï, je pense que c'est l'une des plus belles que j'ai vues, tu vois. Ah, ça fait envie. Ouais, c'est satisfaisant en fait. Truc, là, j'ai envie de manger là. Ah, j'ai faim. Mais ça, c'est des chaînes de fous furieux, hein. Ça régale. Quand je pense au Eh, j'en ai des spaghetti dizaines, hein. bolognaise sans Oh, sel, je vous ferai une quoi, reco de ça. Oh, je vais vous faire une reco de toutes les chaînes de bouffe. Vous êtes pas prêts. C'est les meilleurs. Alors, le jour de Solal, ça, c'était les jours. On va devoir Non. ramener à manger. Ça régale. Enlève ça. Quand il ramasse, il y a tout qui se mélange. Oh non, mais c'est Ah, magnifique. ouais, fais disparaître ça, risotto. C'est à la fois La dégueulasse. semaine prochaine, je sais ce qui va se passer. Hein. On va manger On va ramener un Un carré, hein. Le retour. Donc ça, c'était Beau les gars jours sûr. qui précèdent Émission, ça Solal. mange. Le jour de Solal, les gens se lèvent très tôt et se préparent pour revêtir le hanbok, donc Ouais, l'habit l'habit traditionnel. traditionnel. Ou encore Les le garçons et les filles solbim, exactement. Le solbim, c'est un vêtement neuf qu'on a confectionné justement pour Solal. Et je vous ai mis une petite vidéo d'un personnage de Overwatch qui s'appelle Mercy. Ah, bah, bien sûr. Dans pas mal de jeux, vous avez les packs Nouvel An lunaire, vous avez ça dans Wild Rift, dans TFT. Et elle portait un solbim pour le Nouvel An, donc je trouvais Attends, que mais c'était c'est un pas scoop Tressor qui est sympa. coréen. Ça, c'est merci, ça.
Non, c'est Mei qui est Non, coréenne. C'est Mei qui est Non, elle est coréenne. chinoise. C'est Diva qui est. C'est Diva qui est coréenne. coréenne, merci. Oui, c'est Diva. Mais My bad. pour le nouvel an lunaire, ils mettent les costumes un peu tout. Ils en mettent pour tout le monde. Et en vrai, Ouais. pour le coup, s'il y a bien un truc qui est travaillé là-dedans, c'est vraiment Ah ouais, le skin. c'est C'est vraiment- un des 11, c'est magnifique. J'ai laissé des SMIC dans les packs. Je peux vous dire que. Ah, bravo, Marie. Voilà, donc Des du coup, SMIC, hein, durant la journée de Solal, il y a plein de repas qui sont préparés, mais il y en a une qui est surtout mise en avant, c'est la soupe de gâteau de riz. Je t'ai mis une vidéo, ça va donner. C'est très très beau. Et en plus, je t'ai mis une vidéo qui a été faite par le Centre culturel coréen de Ils Paris. nous ont ramené ça déjà une fois. Je vous en avais C'était ramené, très bon. mais alors en boîte. Ouais, En ouais. boîte, en Tu vois, boîte. le Oui, mais c'était déjà- mais ouais, c'était déjà bon. C'est bon. Et là, c'est le Centre culturel coréen de Paris qui a fait cette vidéo. Donc, vous avez toute la recette en français. Et en fait, Ok. c'est très, 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 très simple. La vidéo Envie est de hyper cuisiner. bien produite. Elle est, elle est géniale. C'est une chronique bouffe, vraiment ou... Festival. Ok, très bien. Festivité, Et généralement, c'est dans les festivités, il y a quoi Manga, il y a la très c'est cher une Danix émission culturelle je- aussi. hein. c'est pas mal. Sache-le. Hein. Ça fait plaisir. C'est la Franchement, culture je- asiatique, mon pote. Ouais. Culture je- asiatique. Et là, j'ai faim. Là, ça régale. Donc ça s'appelle le tteokguk. C'est la soupe de Le gâteau. top guk, par contre, ça donne pas du tout envie de se faire. Ah ouais, non. Top Tteok, guk. c'est les gâteaux de riz et Ouais. guk, c'est la soupe. Donc, Le nom est pas vendeur. Mais le plat, par contre, il Ah, le plat est peut a séduire. l'air cool, ouais. Il est du coup dégusté le matin et on pense qu'il assainit le corps et l'esprit. Donc c'est un nouveau jour qui commence, c'est un nouveau départ dans l'année. Putain, c'est si beau. Du coup, après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils échangent une petite dot, c'est le moment où on échange les cadeaux. Et on salue aussi les anciens, donc les jeunes qui sont en habit traditionnel, se mettent devant les plus âgés de la famille et ils s'agenouillent devant eux pour leur rendre hommage. Donc c'est un moment un peu particulier où tout le monde se retrouve. Et ces salutations, elles visent à souhaiter bonheur et santé, longévité à ces anciens, avant que ces derniers ne transmettent une somme d'argent, évidemment, Bien aux plus jeunes. entendu. Bien Les petites enveloppes rouges. Bah oui, les petites enveloppes. Prends l'argent. Bien épaisse. Du coup, pendant Solal, c'est aussi l'occasion de jouer à des jeux traditionnels. Vous avez le Yutnori, qui ressemble à la course des petits chevaux, quoi. C'est un peu ça, sauf que les dés qu'ils lancent, c'est des bâtons. Et selon comment les bâtons tombent à l'endroit ou à l'envers, ça vous donne une combinaison, vous faites avancer vos pions. Vous avez le Dakji, qu'on a pu découvrir notamment dans Squid Game, sauf qu'il n'y a pas de baffe, quoi. Et vous avez un autre jeu, et je vous ai amené ça pour vous mettre au défi de passer peut-être les 4 niveaux. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous avez une vidéo, Rizzo, tu peux la mettre, normalement, où on voit une fille s'essayer. Alors ça, c'est le Yutnori. Tu peux passer, c'est un moment où il y a une nana, je crois qu'elle met une petite plaquette sur l'épaule, sur la tête, et une sur le genou. Peut-être au début de la vidéo. Hein. C'est Games in Solal. C'est peut-être pas la bonne vidéo. Tu joues au foot là Tu joué au foot avec des. Tu joues à quoi, là, Marie? Tu joues au foot Qu'est-ce qu'ils font? Cette vidéo. C'est des jeux traditionnels. Alors, qui veut se prêter au jeu? Oh, le plus physique. Vas-y, et le plus vas-y, sportif, vas-y, c'est let's go. Reza. Bah, c'est C'est pas Pom Pom Oh, le Pouline, là, hors-sujet comment il s'appelle, d'Alix. lui? Non. Non? C'est pas un jeu de sport. Moi, je veux jouer. J'allais Oui, dire, mais- pas de sport, aucun pour le coup, rapport. Il y a de l'adresse. J'ai pas d'adresse moi. Arrête, Je vais on laisse poser, Ken. Non, Ken. On a notre cycliste préféré là. Ken, c'est le mec le plus à droite de Ken, la il fait planète. des Paris-Bretagne, hein. Vous sous-estimez pas Non, mon non, gars. mais Ken, gros, il fait des 300 km, il en a rien à cirer, gros. Exactement. Il fait des 300 bornes en vélo. Il est en mode, moi, Je dois faire quoi? un monstre. En gros, je vais poser par terre. Comment on se voit? Attends, il nous faut un plan de caméra. D'accord? Je vais poser comme ça. Attendez. Comment on fait plat? Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. Bah, je sais pas, on peut pas le faire sur le plateau, là? C'est un peu compliqué. Allez, on va essayer sur le plateau. Vas-y. Essaie, Marie, Tu essaie. vas arriver, tu vas mettre ceci. Ouais, Tu ouais. pars de plus loin. Tu vas partir du fond de la table, vraiment du fond de la table, et tu vas le poser ici. D'accord? Il va falloir que tu lèves un petit peu l'épaule pour pas que ça tombe. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec le... Je te sors le micro, sinon on t'entend pas. Ah, pardon. Donc il faut que tu mettes ça sur l'épaule, mais il faut pas que ça tombe. Donc il va falloir que tu lèves un petit peu l'épaule, ok? Tu vas faire le voyage jusqu'à l'autre petite plaquette de bois, et tu vas devoir envoyer la plaquette pour faire tomber celle-là. C'est un peu comme les Pogs, mais version physique. Ok, Ok? donc, il faut que je fasse comme ça. Il va falloir, en fait, tu l'amènes comme ça, tu vois, jusque là, et hop, tu la fais sauter pour pouvoir dégommer celle-là. Vas-y, let's go.
C'est un jeu qui est fait par les enfants. Let's go. Ok? Vas-y. Et c'est parti. C'est un try learner. La démarche. C'est le niveau 1 là. Hein. Eh, ça rigole pas en coréen. Regardez là. Attention, là, hein, passe la sauce, Attention Ken Attention Attention, peut-être Ken qui va Ok, ça c'était Quel le homme. niveau 1. T'as le niveau 2. Level 1. T'as le niveau 2. Là, ça va être. Niveau 2. Il est Dans le micro, Marie. Zoua Niveau 2, ça va être un peu plus skillé. Tu vas devoir le mettre sur le genou. Oh putain. Alors attention, là on va partir sur le genou, messieurs, dames, ça va être Donc, il sensationnel. va falloir que tu le fasses comme ça. Jusque là. Et hop, que tu l'envoies. Censé être sur le sol. Mouda. Je te le mets sur le sol. Vas-y, mets-moi sur le sol. Je vais tenter. Voilà. Je sais pas si on va voir quelque chose. Mais... Sakat Ken. Sur le sol, en vrai. On tentera le tout. Hein. En vrai, si C'est chaud, Rizzo ça, il retire le bandeau, je pense qu'on peut voir en vrai. Ah ouais, si, c'est bon. Allez, des plans. Ah, Rizzo, t'es un boss. C'est exceptionnel. Et effectivement, bienvenue en direct de Takeshi's Castle. C'est exceptionnel ce qui va se passer ce soir, messieurs, dames. Attention, Ken Bogard Oh, c'est méga chaud. qui s'avance directement. La touche de pas de mise sur le genou. Oh, il a la technique du serpent. Ouais, j'aurais tenté ça aussi. Regardez-le, en vrai. regardez-le. Je fais du sneaking. Il est agile cet homme. C'est impossible. Si je saute, ça se barre. Et il ne l'a pas fait, c'est terrible. Ça, c'est le niveau 2. Ça a l'air dur de ouf. Coup dur pour Bogard. Allez, deuxième essai. Il a droit à un deuxième essai. Quel me garde en action. Le snake. Attention, hein. Attention. Bon, il a perdu les gars. Mais c'est trop dur, c'est abusé, les gars. Nanix, tu dois. Ah, venez essayer. Ah, je dois essayer. Ah, mais bien sûr. Non, mais pour moi, le plus en forme de chez nous, c'est Reza. Reza. Ça a l'air impossible à faire en vrai de vrai. Hein. Ça a l'air Ça a impossible l'air à faire. hein. impossible, Et wesh. C'est très dur. Le Et plus donc- dur, c'est sur la tête. Sur la Ah tête, ouais, c'est encore plus dur. Ah bah le plus dur, c'est sur la tête. hein. Non. Ah ouais, Attends, il faut que le truc, tu peux pas le faire tomber de toute à hauteur. Il faut que tu te baisses jusqu'en bas et que tu Ah oui, ça, si tu dois te baisser Ah oui, avec le truc sur la tête, c'est voilà, méga chaud. voilà la vraie raison. Ok. Ouais. baisses avec le dos ok. giga droit. Quoi. J'ai essayé, mais avec le dos Donc, giga vas-y. droit, super. Et en fait, moi je veux me voir Marie essayer hein, par contre. Hein. Vas-y. Nul à chier. Donc alors, on tente Nanix. Alors, attends. On rappelle, ce sont les jeux du Nouvel An coréen. Tu triches avec Je traduis ce que Marie vous dit. Hein. genou. Donc, Genou pour toi tu dois et- le Ah, poser genou, sur genou, le, genou. tu dois le Raison, poser sur le genou. Oh, je joue les deux, mais c'est. Nanix va essayer de poser ça sur le Pas genou. nous, hein. Impeccable. Genou Nanix. Hop. Oh, tu vois, on tu les deux, sautes. mais- On a réussi à Attention, faire un saut. Attention, Marie c'est aussi. compliqué, là. Saut. Oh, Marie, ça trop part. fort. Marie, trop fort. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Oh, genou, c'est trop dur. Ouais, genou, c'est méga dur. Mais Marie, elle l'a mis sur sa hanche plus haut là. Donc, Ouais, je vois. Sur la cuisse. ouais. Mais tu comprends Squid Game pourquoi il peut Dans le micro. Dans le Bah, micro, bien Marie, sûr, si bien tu sûr. veux. Dans le Après, micro. la Mais en vrai, c'est marrant parce que ce genre Game, de c'est choses, cheat, tu t'attends Squid pas à Game. voir ce genre de choses là en fait. Merci Bah non, Rizzo. Bon, hein. Les jeux en fait en Corée ne sont pas faits pour que tu gagnes. C'est Oui, ça en fait. bien sûr. C'est qu'ils La sont vérité, faits pour là. Je vais rester te... debout. C'était bien en vrai. Ils ont fait Demande pour que de tu te bureau dépasses. de Ça a été un grand moment. Et je vous ai amené quelque chose puisque, comme je vous ai dit, à Solal, on offre traditionnellement des cadeaux. Ah. Et les cadeaux qui Trop de sont cadeaux, Marie, trop de cadeaux. les plus appréciés, c'est le miel. Le miel, c'est Le miel des choses les plus appréciées par les Coréens. Vous en trouvez partout, hein, dans les chips, dans les plats, les machins. C'est vrai, tu nous avais fait goûter. Les J'avais fait chips au goûter, vous miel. vous souvenez, au point au beurre. que, eh bien, ils sont en pénurie de miel et ils n'en c'est produisent vrai. plus assez par rapport à leur consommation. Donc du coup, je Ah. vous ai amené quelque chose. Sauver les abeilles. Ouais, ça, c'est un peu chaud. Ah hein, bah, parce de que fou, sauver les abeilles de fou. Le miel. Je vous ai amené. Oh. Mais non. Oula. Du miel de Corée. Non mais attends. Alors, Mais attends, pas mais que du miel, c'est du. tu viens de dire que les miel. Coréens en ont plus. Merci, Marie. Attends, mais. C'est de la gelée de citron au miel. C'est de la gelée. ça ken. de yuzu au miel. Ah, C'est de la Yuzu gelée de yuzu. Ouais. Mais c'est Yuzu, c'est mon incroyable. association. Gelée de yuzu au miel. Elle a l'air tellement heureuse. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse. Et vous serez heureux aussi parce que si vous avez un petit rhume, mal à la gorge, un petit coup de froid, etc. Le Covid. Voilà, par exemple, je n'osais pas le dire. Vous mettez Dur. 2 grosses cuillères à soupe au fond d'une tasse et vous versez de l'eau chaude et c'est tout simplement de la confiture de thé. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as prévu de le manger Et tout de ça, suite ça ou quoi devient juste la meilleure Ok. boisson du monde. 2 cuillères au fond de la tasse, eau chaude juste sans rien d'autre. Ouais. Donc pour du thé. Ah ouais, sérieux? Au fond de monter, je deux Même cuillères pas et besoin de thé. Tu le J'ai une mets tech au fond pour du truc et j'ai tu une tech verses pour de l'eau l'eau chaude, chaude. Marie. D'accord, ok. J'ai une tech pour l'eau chaude, je sais pas pour vous du coup. Moi à l'époque, je mettais tout le temps le miel et ces trucs-là dans l'eau. Et ma mère m'a dit de plus le mettre dans l'eau chaude parce que du coup, quand t'as l'eau bouillante, ça enlève une partie des nutriments. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends une cuillère, je mets la cuillère dans ma bouche et après je bois. Ah. Dans l'eau chaude. Merci, Marie. Je fais comme ça maintenant Ah depuis ouais, Ça se quelques boit années. froid aussi, Ça se boit froid l'été et ça se boit chaud. Ah, ça sent
fort, hein. Ah ouais, à ce point-là? Et puis ça se Fort, le cuisine aussi. citron. Donc littéralement, Marie, tu me recommandes. Je mets 2 cuillères au fond de ma tasse, Ouais. du coup de l'eau chaude. Ah ouais, c'est vrai que ça Ouais. sent fort le citron. Et ça remplace effectivement. mon thé et je suis refait quoi. Ouais. Ok. Moi, j'aime bien le Et je citron, rajoute hein. pas de sucre derrière. Pas de besoin. sucre, pas Ok. besoin. Et tu auras des petites lamelles de yuzu qui vont se mélanger dans ton eau. Ça va être un bonheur. C'est incroyable ça. Oh non, t'as ta langue dans le pot. Non. Sûr que non, Marie. Est-ce qu'il a mis sa langue dans le pot Non. le- Non. Ça dégoûte. Merci Marie. Incroyable. Incroyable. Ben, je vous en prie. C'est formidable. Donc, Franchement, ça a donc là, on l'air, repart tous avec un pot. Oui, vous pouvez en mettre Ça sur sent votre quoi, tartine. Ça vous se pouvez conserve en mettre, longtemps, on est Combien, elle d'accord. était bientôt Ça sert finie, très donc, longtemps. En fait, c'est Moi, je consomme. j'allais dire ça se joue. Ça se consomme comme de la confiture ou comme de. Ou comme du thé. Mais Ok. ça se voit que tu peux même le consommer en confiture, clairement. Tu vois Ah, c'est la texture et de tout. la confiture. Ouais, la Ouais. texture de la Oui, confiture. ouais. de fou. Et je cuisine avec, pour vous dire. Tu Donc, cuisines avec? Ah bah bien sûr, Ouais. les La viande. gâteaux. Ça La viande ou m'étonne les pas. gâteaux Viande, seulement. même gâteau yaourt. Ça m'étonne pas. Ouais. Tu mets une cuillère à la fin. Oh là là, c'est une tuerie. Merci Marie. Moi, j'ai goûté à peine Merci, parce que Marie. j'en avais un petit peu sur les Portez doigts. le petit Juste, côté je trouvais ça sucré super mielleux. bon déjà, donc. Ça peut rééquilibrer vos plats. Hein. Oui. Acidité plus miel, acide sucre. Et ça peut rendre vos viandes très tendres également. Ah oui, dans le chat, on met sur des crêpes. Moi, j'avoue, Ah sur des ouais. crêpes. Ah, c'est la sur des- chandeleur. j'aime pas C'est la les- j'aime pas les chandeleur. crêpes au hein. miel. En plus, donc, enfin, c'était la J'ai du mal C'était hier. au miel. Comment ça, c'était hier? Ah bon Bah, c'est Oui, le 2. chandeleur, c'était hier. 2 février. C'est tous les jours les crêpes, ok? Ok. Pour moi, ce sera ce Dis, parle week-end. bien. Ce week-end. Merci Marie pour Mais je vous en ce prie. descriptif Merci beaucoup, en vrai, c'est incroyable. adorable. Vous en savez plus maintenant devoir ramener un sur cadeau le pour Marie la Nouvel An semaine prochaine. en À Corée. manger. On va ramener à Gras, t'inquiète. Vous savez que je suis un peu Oui, madame. nul On va te en jeu de ramener Nouvel un An. banquet. Vous avez ramené déjà la dernière fois. Mon équilibre vient à manquer, mais C'est tout vrai, va bien. bon. Chronique suivante, et c'est Nanix C'est qui moi. vient ici Oh my God. nous parler J'ai chaud. de comics et de la place du comics au milieu de l'avalanche manga Bah ouais. en France. C'est parti, c'est la chronique de Nanix. Nanix, il a fait un cloche-pied, il est mort, quoi. Ouais, en vrai, de ouf. Non, mais. Faut arrêter de je- jouer. Mais dis pas oui. Faut arrêter En de fait- paquer dans fut mais et tu peux- ressortir. En fait, j'aurais trop euh, voulu tester avec la sur ma tête. J'aurais essayé sur ma tête le truc, quoi. Ouais. Parce que genou, c'était dur. Oui, c'est vrai. Ouais, genou, c'était un petit C'est peu dur. complètement vrai. Nanix, on parle un peu de comics. Comics Sur, hein, des fois, a été une émission hein, qui a existé. Mais je me demande pourquoi, c'est moi qui te dis, pourquoi est-ce que le comics, ça marche pas en France alors qu'au cinéma, c'est des héros de comics Eh ben- qui sont les numéros 1 tout le temps. Et ben tout le justement, temps, tout le temps, tout le temps, partout. tu me fais une super passe D pour le début de la chronique. On va parler du box-office mondial pour démarrer cette chronique. Hein. Je sais qu'on va parler de BD, on va quand même parler un petit peu de films rapidement. Dans le box-office mondial, j'ai mis un lien, on peut le jouer, on peut le dérouler lorsqu'on a la liste des 50. On se rend compte qu'il y a quand même dans le top 20 6 Marvel. Ah. 6 Marvel. Il y a quand même un Marvel Sony Pictures qui s'appelle Spider-Man No Way Home, mais bon, le Ah, deuxième. No Way Home, c'est très haut. Le deuxième No Way Home, c'est les 6e actuellement du box-office mondial, ouais. Je comprends pas. C'est qui Le premier, c'est Avatar. Attends, No Way Home, il est 6ème du Ah, mais box-office il est en train de battre tous les records. Ah oui, il est en train de Ah tout ouais détruire. Ah Il est oui, en train oui, de oui. tout démonter, vraiment. Je pense qu'on se rend pas compte du raz-de-marée que c'est. Enfin, on s'en rend pas compte. What the fuck Tu vois, C'est regarde. Ah incroyable. non, mais c'est zinzin. hein. Alors que. Alors que. Merci Internet. Hein. Merci Et on Twitter. rappelle évidemment qu'Avatar, pendant le Covid, pendant le confinement, il y a eu ressorti un peu Ouais. du film après dans les Titanic, cinémas ça appartient à chinois. qui déjà De Ça appartient à qui Titanic aujourd'hui Titanic. Le film Bonne Titanic question. de James Cameron. C'est la C'est la Fox, Fox. ouais. Donc c'est Donc, Disney. Donc c'est Disney. Disney. Très bien. James Cameron est dans le top 3 avec 2 films. Ouais. 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 Le mec est un crack. Hein. Et talons du cul. Donc, très fort mine pour de- le chat. donc voilà, très donc fort. 6 films de super-héros, donc 6 Marvel dans le top 20. Donc on voit Black Panther, il y a évidemment Avengers Les Endgame, Avengers. il y a, Il y a Star Wars aussi. donc du coup il y a No Way Home. Invincibles. Euh, Cette liste représente bel et bien notre société actuelle. on peut remonter un petit peu. Disney, Merci, Disney, mais quel Disney, boss, Disney, quel mon boss gars. mais il y a en que régie. Disney. Heureusement qu'il y a Infinity il y a des War, Harry Potter et et du Fast and coup, Furious. Le premier Avengers qui se maintient à la 9e place, il est bien installé confortablement à côté de Jurassic World et du Roi Lion. Donc aucune autre œuvre tirée d'une BD a priori que l'on retrouve dans ce top. Attends, mais 20. Jurassic World, ça rapportait autant de pognon. Ça a l'air de te choquer. Alors que le film est pas ouf, mais c'est la licence, Il y a un c'est la licence Jurassic transparent, Park, hein, tu sais. Après, j'ai envie de te dire, tu vois, il y a le Roi Lion que moi je n'ai pas apprécié en live action. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut, tu vois. C'est pas le live action, c'est la. Si, c'est le 2019, c'est le live action, ah, si, exact, c'est exact, ça. exact. le live C'est John action. Favreau 2019. Ouais, mais c'est le, tu sais, c'est le côté revival.
Ouais, Revival Ouais, moi aussi, j'ai Moi, pas. je comprends rien au box-office. Et alors, je dois attention, t'avouer. il y avait aussi. C'est la catastrophe. Ouais. Non, mais Le box attends, office nous montre que aux c'est États-Unis, vraiment la il y fin, avait tu vois. Beyoncé, il y avait. Enfin, tu vois, il y avait quand même un énorme cast. Il y avait Jamel, quoi. Donc, du coup. Mais aux États-Unis, il y avait un gros impact. Ça a été porté par des. Pourquoi ils rigolent Pourquoi ils rigolent Comment t'as lâché ça Il y avait Beyoncé, nous on a eu Jamel. Après, c'est juste factuellement. Non mais enfin, après, il n'y a pas de problème, Marie. J'adore Jamel. Voir. Donc tout ça, Il est en fait, si je commence par là, tout ça pour vous dire que finalement, Marvel, ça cartonne, pas trop de surprises depuis le premier Iron Man. Bah oui. Ça remplit les salles. On voit d'ailleurs les chiffres, comme tu as dit, de dernier Spider-Man. L'engouement pour The Batman de Matt Reeves. L'attente Batman, ouais. autour de la mine de rien de la série Disney Plus Moon Knight et qui est encore plus entre guillemets attendue après malheureusement la mort de l'acteur français Gaspard Ulliel du coup. Donc il y a ce côté déjà posthume pour ce film-là. L'attente autour de Doctor Strange 2 qui a un lien direct avec No Way Home, donc du coup avec le dernier Spider-Man. Donc Marvel Studios, ça se porte très bien, sachant que quand Marvel Studios lance les grandes manœuvres avec Iron Man, il faut sauver le comics partout, pas seulement en France, partout, parce que le comics ne vend plus. Aux États-Unis, c'est la crise. Par contre, au Cinoche, ça marche. En série, ça va. Mais niveau bouquin, on en est où ? Je vous ai joué un deuxième lien. Avant qu'on le voit, à votre avis, en 2021, sur les 35 albums, 35 comics les plus vendus en France, quelle est la licence qui arrive en premier ? Batman. Dead. Batman ici, Walking Dead. Vitel, Reza. Est-ce que dans le chat, vous l'avez ? En vrai, Spider-Man pour moi. Spider-Man, ok. Amazing Spider-Man, alors. Les meilleurs. Ouais, on va dire Spider-Man, mais. Reza est partagé. Non, c'est Walking Dead, tous les jours. Faut y aller. Ah, j'avoue, il y a Walking Dead, c'est un comics. Tout à fait. Ouais, je sais pas ce que les gens lisent, mon frère. Les gens, Mais dis un truc. The Boys. Pif, il faut qu'on avance. Ouais, pif. Invincible. Batman. Oh Batman, notamment la collab en BD Batman Fortnite, hein, qui a absolument. Batman Fortnite. Attends, quoi Oui, Oh, Batman non. Fortnite, tout à fait. Stop. Hein Batman Fortnite. Mais il triche. Non, mais ça triche. Par Donc- contre, si Batman Fortnite, ça lui permet d'être Attends. la licence la plus vendue, c'est de la triche. T'as également Batman 3 Joker, Batman Joker War Content de voir tome Batman 2. premier, Donc au moins. t'as Batman et Star Wars Bah, qui je m'attendais trust pas à Star Wars clairement. aussi haut. Ouais. Metafucan. Star Wars, oui, bien sûr. Bah, Ouh. Star Wars en BD, ça marche. Hein. C'est Ah ouais, pas non, mais parce- alors moi j'adore les comics Star Wars. Mhm. Il y a des très grosses séries, Invincible mais je m'attendais 7e, hein. pas à les voir aussi haut, tu vois. Voilà. C'est officiel, les comics Star Wars? Oui, Ah, tu as une partie légende et une partie canon. Question, Nanix. vas-y. C'est en France. C'est en France. Là, ce dont je vais parler, ça ne touche que la France. Et aux Ouais. États-Unis, tu as le classement ou pas Non, parce qu'en réalité, le comics aux États-Unis, Parce ça que c'est va. Walking Dead. Ça va. Voilà. Ça va. C'est genre, si je parle vraiment. Non, c'est vraiment en France. Si je que parle de c'est- cette chronique, c'est parce que tu vas comprendre. En France, en fait, le comics marche très bien au Cinoche. Par contre, en BD, marche beaucoup moins bien. On retrouve Invincible. d'accord. On retrouve Invincible, qui a été une des très bonnes surprises sur Prime Video. Amazon. Et du coup, bah, l'effet un peu Marvel Studios animation, on sort les films. Derrière, ça donne aussi envie aux gens d'acheter et de lire la BD jusqu'à un certain point. Ben oui, parce que ça n'a rien à voir, les BD. Alors, Si, Quoi si. Sur Invincible. Ah bah Ils si. sont adaptés directement. Oui, Il y voilà. en a qui sont pas adaptés. Si. Mais le Cinematic Universe, il n'y a aucune BD L'arc- qui en fait référence, Et ben, qui est liée. les 20 films, l'arc de l'infini, ça reprend plusieurs éléments On s'en du fout, on scénario de comprend base. rien. Tu me dis, même toi, tu comprends pas plusieurs éléments de trucs de base. On va chercher quoi, où, comment, quoi. Thanos, il n'existe pas dans Mais la bien BD. sûr que si, mais pour moi, Thanos, c'est un boss. Les 6 pierres d'infinité, c'est un c'est pas les mêmes. C'est un du boss coup. de jeu vidéo. Si, mais c'est pas les mêmes trucs. C'est des mais vieux après trucs ça, d'avant. oui, mais après, c'est de à l'adaptation, droite, ça. à gauche. Adaptation. ouais. de l'adaptation, ça, Ken. Les mecs, du coup, ils remixent à leur sauce et ils font. Ah oui. L'univers cinématographique n'est pas l'univers du comics. Et dis-toi une Ils chose, refont au cinéma, et ça on va venir sur les fameux points pourquoi le comics galère, au cinéma c'est plus simple de proposer une version qui restera une version canonique pendant un certain temps. En BD, entre les On a ressorties, trop de les temps. reboots, les reshoots, c'est un dessinateur qui s'en va, un éditeur qui t'abonne, etc. comprend rien. C'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est très clair, tu vas voir. On va ensuite partir sur des chiffres pour se concentrer sur les ventes de BD en 2021. Qui, globalement, ont augmenté de 60% entre 2020 et 2021. Et évidemment, qui sort vainqueur au niveau de la Mangaka. BD? C'est le manga. Bien sûr. ah bah évidemment. Évidemment.
Ah oui, le manga avec j'étais surpris, le premier tome de Naruto qui continue à se vendre premier comme tome de Il Naruto. coûte 3 €. oui, mais c'est vrai. Je l'ai anticipé. C'est un peu un glitch. 3 balles. 7,2 millions d'acheteurs de BD en France. Et oui. Et oui, De c'est plus en absolument, plus gros. c'est absolument incroyable. On retrouve donc pour les tomes de Naruto, Demon Slayer, One Piece. Faut savoir que la BD la plus vendue, donc Astérix et le Griffon, 1,5 million d'exemplaires. Wow. Mais dans tout ça, au niveau du pourcentage, à votre avis, le comics représente combien de pourcents de volume Je sais, des ventes je sais, de je BD? réponds pas. 2%. Voilà. Je sais, je Pour toi, réponds pas. 2%. 4. 4% pour Bitel. Marie 12%. 12%. Trop. Optimiste. La Trop. bonne réponse, c'est Bitel, et du coup Ken la connaissait, c'est 4%, c'était 6% l'année, c'était 6% en 2020, c'est 4%. En vrai, faut savoir que le chiffre est assez particulier parce que sur le même segment, par rapport à l'année 2020, la progression de vente est de 18%, 60%. en tout, non 18%, mais le chiffre global par rapport à la BD en France, seulement 4%. Donc, il y a un petit recul. En vrai, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres parce que c'est un peu complexe, mais il y a un maintien. C'est-à-dire que ça recule. Là, tout de suite, l'effet immédiat, c'est de se dire que ça recule. Il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gap. Alors, tu te dis, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont allés voir, depuis maintenant, c'est bien instauré depuis quelques années, mais de super-héros et de comics au cinéma. Sachant que, attention, ce qui fait aussi le malheur du comics en France, c'est que le comics, en France, on associe à quoi? Les collants, la cape, le masque, donc un univers de super-héros. On en oublierait presque que 300, c'est un comics à la base. 300, c'est un comics. Que The Walking Dead, c'est un comics. C'est un comics. Sin City, c'est un comics. Donc il y a énormément de licences Daredevil. très importantes. Ah, bah, Mais Daredevil, c'est c'est maintenant. voilà. Il est en collant. Voilà. Il est en collant, mec. Après, je peux vous en citer plein. Je m'étais Il est en sorti, cuir. je m'étais Non, sorti ça, c'est toute une liste. From Hell, Exactement, No il est en cuir, Man's mon gars. Land qui a eu droit, Y, le dernier homme qui a eu droit à sa série sur Excellent, Disney, sur excellent. Disney+. Mais je suis C'est sûr un que ça, c'est un même des comics. trucs- c'est des trucs qui marchent bien, ça. Walking ça- Dead, ça a marché vachement Ah, bien. bah, Walking Dead, comics sans The le Punisher, Walking il est pas en collant. Walking Dead en France, ça marche bien. Anti-héros. Ouais. Ouais, bah oui. Marie. J'ai une question qui est une double question. La première, c'est est-ce que c'est pas lié au format? Quand on voit que le webtoon cartonne, et que le format webtoon papier ressemble à un gros manga, Ouais. et d'autre part, si c'est pas au format, c'est-à-dire petit feuillet comme ça avec des feuilles pas ouf, si c'est pas à ça que ça tient, est-ce que c'est pas de l'anti-américanisme primaire, ça? Alors, je vais répondre à ta question. Ah, Je vais- c'est une super question. ça, Marie. alors, je n'allais pas forcément. J'allais la question. j'allais pas forcément. Bien manoté, hein, France Inter, hein, bien entendu. J'allais pas forcément partir là-dessus tout de suite comme première raison, mais let's go. En fait, déjà, le souci, c'est que aujourd'hui, je réponds à ta question, je me pose une autre question. Aujourd'hui, tu connais rien aux comics. Tu te dis, vas-y, Par où je Nix, commence qui tu me conseilles quoi? Je vais te dire, c'est- bah tiens, les Iron Man, ok? Et la réponse suivante, c'est, je commence par quoi? Et là, je Par regarde, je fais, lequel là, je regarde, je fais, frérot, Et moi, force à toi. Et bah, tu sais, c'est quoi la réponse que beaucoup de personnes ont? Ouais. Regarde les Naruto, films. tome 1. Voilà. Ouais, Malheureusement. Nique sa mère. malheureusement. Bah non, mais c'est vrai. Tome 1 d'une Ouais. histoire. Voilà. Ouais. Point. Ta question tournait autour du format. Le problème, c'est que, alors déjà, il y a. Cher pour moins de pages. Alors, raison J'allais dire, pour moi, il y a économique, aussi tu la vois. problématique du prix. Ah ouais. Et surtout des éditions qui sont énormes à chaque fois. Bah, Non, mais typiquement, ça, ils sont obligés de le Ouais. faire aujourd'hui parce qu'il n'y a que ça Mais qui je sais vend pas. aujourd'hui. S'ils font pas les volumes Pourquoi ils reliés le font top tier, ça vend Parce que genre, Ouais, ça vend pas. Le truc, c'est que derrière, Parce que le format, comme il disait. derrière, t'es obligé quand même, par exemple pour Invincible, Mhm. en France, je crois que c'est genre 12 ou 13. quoi, Ouais, c'est ça, c'est une quinzaine bouquin, de balles. C'est une le, quinzaine. attends, le bouquin, Non, l'intégrale, le bouquin. l'intégrale. Non, pas l'intégrale. parce que l'intégrale en coûte format. cher. Oui, en format, ouais. En format relié. Ouais. Il y a combien de tomes au global de Invincible? Parce que je me rappelle l'avoir vu justement à la suite de la série. C'est Et il y en cher. a beaucoup. Et j'étais ultra choqué en voyant le prix, tu vois. Bah, moi, j'ai en tête, il me semble, à checker dans le chat, mais j'avais vu l'intégrale, donc les premiers tomes. C'est un gros billet. Ah ouais, ouais, j'ai c'est plus le chiffre vraiment en tête, très mais ça fait mal au slip. Moi, j'ai acheté Amazing Spider-Man Ouais. pour mon mec. Les gros tomes reliés, cartonnés et tout, c'est 65 balles. ça dit 13 le tomes. tome. 13 tomes, Oh, merci oui. les gars. Il est 13 tomes. Donc donc, t'imagines, c'est 13 tomes et je crois que genre c'est genre un truc genre 20 balles le tome quoi. Ouais, J'étais entre en mode, 15 et 20 balles, ouais, en général. Donc t'imagines le tarot. Mais surtout, au-delà de ça, c'est que pourquoi les gros bouquins reliés? Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, quand tu allais suivre un arc comme Maximum Carnage, qui pour moi est un arc incroyable de Spider-Man, on rappelle un Carnage, il y a du Venom, etc. dedans, c'est assez fou. Eh ben, fallait suivre une aventure de Maximum Carnage dans un Venom spécial, puis dans un Amazing Spider-Man, puis dans un autre Venom, puis dans un truc Avengers. Enfin, t'étais paumé entre plusieurs licences, alors que l'avantage du relié, c'est que tout est réuni dans le même bouquin. Mais du coup,
le prix est beaucoup plus cher. Le prix est plus cher, et dans le même bouquin, la direction artistique change. Parce que ce ne sont pas les mêmes dessinateurs, du coup. Putain de pages, et tu sais plus ce que tu lis. Enfin, tu sais ce que tu lis, mais ça fait ultra élitiste. Pour moi, le comics, c'est un truc qui est vraiment très élitiste et qui n'arrive pas à sortir de sa bulle d'élitisme. Je sais pas si c'est là où le manga est ultra grand public et n'est jamais rentré dans l'élitisme de ouf. Dans les soucis qu'a le comics aujourd'hui, c'est donc déjà, je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais pour le synthétiser, c'est le suivi. C'est-à-dire que par quoi je commence, par quoi j'enchaîne, est-ce qu'il y a une fin? Il n'y a jamais de fin, parce qu'il y a toujours des rééditions, il y a des séries parallèles. Combien d'éditions de Spider-Man tu as? T'en as énormément. Combien d'éditions C'est quoi le tome 1 d'Iron Man? Aujourd'hui, je pourrais même pas te le dire. Enfin, c'est un truc. Là, comme ça, tu me demandes ça comme ça de visu, je peux te dire. Spider-Man, le début de l'histoire, je lis quoi? Je pourrais même pas te le dire. C'est vrai ça, en vrai. Comment est-ce que t'as vraiment l'origine story d'un personnage? Mais quel Spider-Man surtout? Voilà, il y en a typiquement celui qu'on voit dans celui de Sam Raimi. Celui qu'on va voir dans le prochain Into the Spider-Verse, qui est donc Spider-Man 2099, Miguel O'Hara. Moi, j'avais la chance d'avoir les 4-5 premiers numéros. Donc ça, je peux me dire, je connais l'origine story de Miguel O'Hara. Mais pour combien de personnages? Au final, je me suis même pris d'affection pour des super-héros, des personnages de Marvel ou de DC, à travers des aventures d'autres personnages. Donc rien que le suivi est hyper complexe. Ensuite, on regarde le manga, c'est beaucoup du manga de fond. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont être fans d'un manga, par exemple MHA, Naruto, etc. Et il y a une question de fidélisation. C'est-à-dire que je suis fidèle à ce manga, je vais le suivre jusqu'au bout, et en plus, on va me nourrir là-dessus. Donc le fond, ce qu'on appelle la BD de fond, va marcher. En comics, ça marche moins bien, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a énormément de nouveautés. Tu l'as dit, changement de maison d'édition, donc changement de crêperie, changement de dessinateur, changement de scénariste, embrouille avec les éditions. C'est commun dans l'univers du comics. Et surtout, maintenant que l'univers cinématographique marche bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est le petit côté abusif? Un film marche, on le ressort en BD, donc on ressort une nouvelle collection. On est toujours dans la nouveauté, donc du coup, tu ne fidélises pas les gens, et en plus de ça, tu les embrouilles. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est fan de comics, il va te dire, bah attends, j'ai suivi cette édition-là, ils ont ressorti ça, est-ce que c'est bien, est-ce que je dois l'acheter, est-ce que je dois y aller? Il y a beaucoup trop d'interrogations dans le choix et l'achat d'un comics, là où, tu l'as dit, pour un manga, c'est assez simple et linéaire. Est-ce que c'est bien ou pas, je l'achète ou pas? Voilà, ça c'est assez simple et linéaire. Ça me parle d'un truc dans le chat de Marvel Unlimited, qui semble être visiblement une application avec 30 000 comics et un abonnement de 10 balles par mois. Sauf que, moi les gars, sur ça je vous réponds, est-ce que c'est en français? Je demande au chat. Okay. Parce que c'est ça aussi, c'est que moi sur Manga Plus ou autre ça me dérange pas, et moi je pourrais complètement consommer du comics en anglais, mais oui, faut pas oublier que tout le monde ne consomme pas en anglais. Quand bien même il n'y a pas l'anglais dans les comics, excusez-moi, hein, c'est pas l'anglais traduit du japonais. Ça faut lire, oui. Les comics, voilà. Comics, il faut savoir lire. C'est aussi pour ça que les films, ça marche bien quand même. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de lire beaucoup. Après l'autre souci fondamental aussi, c'est Marie l'a dit, vous l'avez tous dit ici à un moment donné ou à un autre. L'anti-américaine. C'est le. Pas celui-là. Non, c'est le prix. C'est le prix. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le comics se mord un peu la queue tout seul. C'est-à-dire que maintenant, déjà, c'est vrai que j'en parlais avec Paul, vous savez, Paul, un de nos chefs édito absolument remarquable, quel talent, qui me disait, mais le truc aussi, c'est que c'est pas forcément bien mis en avant. C'est-à-dire que tu vas dans un rayon manga, tu vois le manga à 10 km. Tu sais, t'as vu la tronche de Naruto, t'as vu la tronche de Deku, tu sais que t'es dans l'univers manga. Des fois, j'ai beau connaître ma Fnac, cette zone-là préférée, etc. Je suis en l'erga, vraiment, je suis en galère. Je smurf. Où sont les Avengers? Où sont Iron Man? C'est mal répertorié, c'est pas bien vendu. Bref, ça donne pas envie d'acheter. T'es en recherche constante là où le manga se met en avant. Déjà, la mise en avant du comics, elle est pas bien faite. Mais ça, c'est un peu la faute de tout le monde. Hein. Dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, ouais. Dans les grandes surfaces. Quand tu vas dans des librairies spécialisées, un peu mieux. Je trouve que le corner, bon alors pour le coup, il est vraiment, il y en a à Montpellier. Oui, les mecs s'y connaissent, ils te renseignent vachement bien. Exactement. Et j'avais adoré cette expérience-là, alors qu'à la Fnac, je l'ai pas vécu du tout. Effectivement, je cherchais, j'étais en mode, c'est où Spider-Man? C'est ça. Dans les grandes enseignes, il n'y a pas la volonté de bien le mettre en avant et de bien le push. Et puis surtout, c'est le prix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des collections petit prix qui marchent bien. Ça fait du bien, ça permet aux gens de s'initier, mais c'est un mal pour un bien. Est-ce que tu auras envie de continuer à acheter du comics quand tu sais que la suite coûte 30 balles, par exemple? C'est les trucs qui marchent le mieux de l'histoire actuellement.
c'est un non-sens que ça marche pas. Pour moi, il y a un vrai problème narratif dans la façon dont on présente le comics aux gens, des trucs qui sont tirés de vieux rouages du comics des années Twist, qui fait que tu peux lire une histoire, même si on te présente Infinity War, tu lis Infinity War, à un moment ou à un autre, tu as un perso qui pop, et tu es présupposé savoir d'où il vient, de quel univers du cul il arrive, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses réseaux, pourquoi il est là. Parce qu'il n'y a pas d'arc narratif sur Wolverine qui se pointe pour piquer une gemme de pouvoir. J'aimerais rajouter. Oui. J'aimerais rajouter, c'est aussi... Bon, les problèmes dont X parle sont très réels, mais c'est aussi des problèmes qui, pour je pense, la majorité s'appliquent à Marvel et DC. Parce qu'il y a plein aussi de petits comics, du coup, ou des comics moins connus qui n'ont pas ces problèmes-là. Tout à l'heure, on parlait de... Ken disait, demain, je vais regarder Spider-Man, je commence où ? Là, je te reprends un peu ce schéma. Mortal Kombat a fait un comics. Un très bon comics, avec pas mal de bons dessinateurs. Que j'avais ramené déjà. Que j'avais ramené. Donc, tu veux commencer Mortal Kombat, tu commences où ? Tu commences au chapitre 1. Voilà. Donc, c'est comme les mangas. Voilà. Donc, t'as chapitre 1 à 35, t'as tout le comics. Donc, le problème maintenant de Marvel et DC, c'est que c'est vieux. Batman, à l'époque, ça s'appelait Detective Comics, ça date des années 30, Exactement. 40. C'est vieux. Donc, comme je dis, c'est des rééditions, des rééditions. DC, ce qu'ils ont essayé de faire à un moment, c'était de faire des reboots. Donc, t'as eu les New 52. Mais ils l'ont fait après, aussi. t'as eu les Rebirths. Attention, Reza, Marvel l'a fait aussi. T'as eu Heroes Reborn et tout, t'as eu plein de reboots qui ont été faits. Sauf que même quand tu fais ça, t'as quand même plein de trucs. Et t'as une trame principale à suivre, mais pour tout lire, ça va être compliqué. En fait, ils n'arrivent pas à se détacher, comme disait Ken, du côté on met des persos, on vous les fout, on vous les parachute, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Souvent, t'as un petit Astérix, on te met retrouver ce personnage ou présenter dans tel numéro. Frère, crois-moi que j'ai pas le temps d'aller chercher tel numéro pour avoir la bio du personnage. Donne-la-moi maintenant ou pas, quoi, tu vois. Donc, à ça. C'est ce côté. Internet, Wikipédia. Ou Wikipédia, Internet. Donc, c'est le souci. C'est le souci du suivi des persos, c'est le souci du prix. En vrai, là aujourd'hui, le comics, mine de rien, se vend, il n'y a pas de problème. Heureusement, il y a les petites collectes, heureusement, il y a les petits prix. Je voyais dans le chat, les gens disaient oui, mais les petits prix, c'est des récits complets. Oui, le problème de ces récits complets, c'est quand tu es habitué à payer ton petit comics 10 balles, est-ce que t'as envie de continuer à en acheter, mais les gros récits, les gros arcs, ils coûtent beaucoup plus cher. Donc quelque part, c'est élitiste, quoi. En vrai, c'est marrant parce que du coup, tu vois, moi qui consomme par exemple du comics Star Wars, moi je ne retrouve pas trop ce problème-là. Parce que déjà, les prix. Déjà, il y a tout dans l'ordre, et surtout, en fait, les prix des comics Star Wars ne sont pas si élevés que ça. Tu vois, par exemple, un tome, je vais le payer 15 €. Mais tu vois, le truc actuellement qui compte énormément pour les gens, c'est que Star Wars, c'est un univers. Disney a décidé que l'univers, c'était l'univers qu'ils avaient créé, validé par les films. Ils peuvent étendre à des séries ou à des trucs comme ça cet univers. Mais il faut qu'au sein des comics Star Wars, tu aies une cohérence aussi avec l'univers Bien que sûr. tout le monde connaît. Tu peux faire des trucs à côté, des fanfictions et machin, mais il faut recréer l'univers cohérent et faire en sorte que le lecteur se replonge là-dessus pour raconter, je sais pas, des histoires comme Rogue One en comics, mais des trucs qui soient vraiment canoniques, qui apportent des choses pour avoir une pluralité de médias, mais dans un univers cohérent que les gens ont l'habitude de côtoyer. C'est ce qui se passe en ce moment. Par exemple, sur Boba Fett, il y a des persos qu'on a vus pour la première fois dans des comics qui arrivent dans la série. Enfin, tu vois, il y a quand même aussi cette vraie cohérence-là où je pense que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de rentrer dans les comics Star Wars quand tu connais l'univers. Alors que aujourd'hui, tu as beau connaître, par exemple, les univers de Marvel et de DC à travers les différents films. En vrai, tu te retrouves paumé au milieu de toutes les sagas différentes. Après, le souci, c'est qu'on a beau dire qu'il y a d'ailleurs Sandman qui arrive en série sur Netflix, aussi un comics du coup. On a beau dire que le comics ne doit pas s'arrêter à Marvel et à DC, c'est quand même ces deux maisons d'édition qui sont les fers de lance de cette niche de BD, parce qu'aujourd'hui le comics est dans une niche là où le manga s'est véritablement imposé populairement en France. C'est-à-dire que voilà, j'avais le chiffre, je l'ai plus, la stat, combien de mangas achetés pour combien de livres, etc. Oui, parce que quand tu suis One Piece, tu suis One Piece. Quand tu suis X-Men, tu suis quoi ? X-Men. Tu suis X-Men. Ils ont leur propre univers. Ils ont leur propre univers, mais... Il y en a 30. Il y a les crossovers, il y a les machins. Les crossovers aussi, à l'époque, on fait du bien, quelque part. Maintenant, font du mal. Parce que, vu que la BD marche moins bien, comment tu arrives à vendre trop d'univers partagés, ça te tue aussi un intérêt et un lecteur. C'est ça que le Cinematic Universe, avec un univers qui est unique pour tout le monde, même si ça marche beaucoup mieux. Même si c'est nul. Les gens, même si c'est nul. Voilà. Non, mais même si c'est nul. Même si c'est nul. Et pourtant, la Batman, ils arrivent super bien. Ils rebootent à chaque fois. Tu sais, les gens comprennent de plus en plus comment ça fonctionne. Ouais. Mais bon, tu as aussi une cohérence en termes d'acteurs, de représentation, de personnages
qui sont toujours les mêmes, ils reviennent, ils sont toujours les mêmes. Et ça, c'est important. Et vraiment, à la fois changer de scénariste et changer de dessinateur sur des comics qui partagent la même histoire, je suis désolé, ça ne sert pas à truc. Alors, ils ont les dessinateurs les plus craqués de l'univers. Ils sont là aux États-Unis, il y a des scénaristes Il y a des tarés. En fait, c'est une tradition US que les mecs passent c'est de la merde. d'une licence à une autre. C'est de la merde, désolé. Todd McFarlane qui a dessiné Spider-Man à une époque, qui a lâché, qui a repris, qui s'occupe de Spawn aujourd'hui. C'est vrai que c'est frustrant, tu vois, quand tu prends un recueil de comics que tu achètes, on va dire 16 balles, tu commences à t'habituer à un style graphique et paf, tu passes à la prochaine page, c'est plus du tout le même, t'es là, t'es en mode, mais attends, c'est la même histoire, c'est quoi ? Il y a des trucs, tu te perds trop en fait sur ces points. Il faut sauver le comics. Voilà, intéressez-vous aux comics. Le comics, c'est pas que Marvel, c'est pas que DC, il y a aussi des comics qui sont des séries vraiment où vous y retrouvez bien. Et vraiment, les comics Batman sont super bien, surtout certains volumes reliés. On a passé beaucoup et je les ai vraiment appréciés parce que souvent, c'est le même dessinateur aussi qui reste pour faire ça compte beaucoup. Ça compte énormément. Avoir une vraie fidélité graphique, c'est en vrai c'est ça, franchement, ça régale. Merci Nanix de nous avoir présenté le comics et ses problèmes aujourd'hui. Merci beaucoup Marie, Bitel, Reza. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez le before ainsi que le récap. Je vous retrouve. Oh, regardez comment ça bosse. Oh, c'est beau ça. Heureusement qu'on soit prépare en train de faire autre chose. On se retrouve demain évidemment pour le dernier lunch play de la semaine. Voilà, bisous à tous. À demain. Ciao.